Et regardez bien ce qui se passe en Chine. Toutes les régions de la Chine, les gens sont au travail. Parce que c'est l'État qui fait une politique. 11 ans de pouvoir, vous avez fait quoi? Vous prenez l'argent de la Côte d'Ivoire pour distribuer dans la sous-région. Blaise Compaoré, il a fallu que les Ivoiriens meurent pour que maintenant Blaise Compaoré vienne signer un accord de Ouagadougou. Il a eu le poids, plus de centaines de milliards de devenir riche en Côte d'Ivoire. Blaise Compaoré. Là où tous nos amis sont morts. Le peuple bêté apparaît. Vous avez pris le pouvoir. Qu'est-ce que vous avez fait pour eux? Vous avez créé de grosses coopératives. Vous avez investi des milliards à Gagnon. Vous avez dit aux enfants de Gagnon à travailler. Aux gazons de Gagnon, on va moderniser votre agriculture. On va faire ceci. On va faire cela. On va vous voir. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous l'avez fait? Vous vous êtes amusé avec de l'argent ici. Des milliards pour construire de grosses maisons dans des villages. Vous êtes allé là-bas pour dire, oh oui, les cadres, les jeunes, venez, on va organiser la jeunesse, les femmes, les enfants et autres. Voilà l'élevage, l'agriculture. Regardez, mais attendez, nous là, c'est pas parce qu'on ne veut pas vous parler, mais on va maintenant vous parler. On va maintenant vous parler. C'est la politique que vous mettez en place là. C'est ça qui permet aux jeunes de travailler. 11 ans de pouvoir, le pays est resté bloqué en train de financer Soro. Soro se lève un soir. Soro va se lever un soir, il se lève là, il est assis dans la rébellion là-bas, il se lève, lui va faire ses week-ends à Abidjan. Il va appeler Blé Goudé, on va aller voir Gbagbo, bon Soro arrive. On va lever toutes les barrières. Soro va traverser jusqu'à va rentrer à Abidjan. Le jour, les pro-Gbagbo veulent aussi aller à Yamoussoukro et à Bouaké, on va les arrêter, on va les fouiller. Souvent même on dit non, vous ne rentrez pas. Mais c'était des vérités sous le régime Gbagbo. C'était des vérités. Des vauriens comme ça, ils sont allés, ils prennent les Watao, là, les Sorodium, ils vont se promener sur la terre de nos ancêtres bêtés. Ils disent c'est caravane de la paix, ils font. C'est moi, Zanso, il a dit que je ne vais pas là-bas. Demandez-leur, je dis je ne vais pas, parce que c'est une insulte. Mais ils ont pris Soro ici, il allait se promener à Gagnoa. Alors que dans sa rébellion, il n'a même pas protégé nos fils, nos frères de Gagnoa. Moi, mon grand frère est tombé dans ça. Il était gendarme, on l'a égorgé. Mais quand ils ont fini, ils ont pris Soro, on dit là, on se promener, on fait la réconciliation. Donc, chacun de nous a des douleurs. Je suis ici pour dire aux gens, respectez la mémoire de tous ceux qui sont morts. Si les Ivoiriens sont tombés, c'est la faute du régime FPI. C'est le FPI qui a créé tout ce désordre. S'il y a eu des centaines de milliers de morts, la faute au régime FPI. Il ne faut pas se mentir. On vous a donné la paix, vous avez arraché le pouvoir à Guy Robert. Voilà, Doué Mathias, il est mort dans des conditions difficiles. On s'en allait le prendre, on dit, tu vas devenir ministre. C'est quelqu'un qui a piloté coup d'État. Tu vas devenir ministre, on lui a donné poste des choses, ce service civique. Il n'était même pas à l'aise là-bas. Il est mort dans des conditions difficiles. Mathias Doué. Monsieur Dasso, vous êtes en train de vous répéter. Voilà, faites-moi. Ça n'a qu'à rentrer dans ton oreille. Pourquoi ça rentre dans ton oreille? Je me répète pour que ton youri là, ça va rentrer dedans. Oh, tu es en train de te répéter. Nina. Réalité. Ouais, t'inquiète pas. Se déplacer au Clarisse, bonsoir à tous. Bonsoir. On dit quoi? Bonsoir. Ça va. Réalité est là. Ok. Donc, moi, je chute maintenant. Donc, si on dit que Gbagbo s'amusait avec le pouvoir, il faut que les gens assument ça. Il s'est amusé avec le pouvoir. Même, j'aurais voulu même que Gueye reste au pouvoir. Gueye t'appelle à Gagnoa. Vous arrivez à Gagnoa, c'est toi-même qui dis à Gueye Robert. Le pouvoir, là, il faut que ça reste à l'Ouest. Il faut enregistrer bien ce que j'ai en train de vous dire. Ça Gagnoa, il a dit à Gueye. Le pouvoir, là, il faut que ça reste à l'Ouest. Gueye a dit, il n'y a pas de problème, je te fais confiance. Il a reçu Gbagbo Eli Dakwasi à l'état-major. Demandez-les, ils sont là, ils ne sont pas morts, ils vivent. Allez-y leur demander. Et maintenant, le courage, je peux aller leur poser des questions. Nous tous, on est là. On est maintenant des responsables. On n'est plus des enfants. Ce qui est caché, là, on va faire sortir ça. Gueye négocie, vous dites à Gueye, il faut, Gueye, non. Vous êtes allé voir vos amis socialistes français, ils sont venus convaincre que Gueye organise les élections. Alors que Gueye même voulait unifier le pays. Parce qu'il y a eu quelques attaques. Il voulait mettre de l'ordre. Dit non, si tu n'organises pas les élections, on dira que tu es un dictateur, tu es un militaire, ceci, tu es un militaire sur la Gueye. Dit, ok, j'ai compris. Ils disent à Gueye, Gueye fait une constitution, on dit, bon, dans ce que tu vas faire, si tu veux que nous, les fils de l'Ouest, on reste au pouvoir, il faut écarter Bédier, il faut écarter Alassane Ouattara. Ceux-là, il faut les écarter. Gueye s'est levé ici, un homme qui devait être neutre, il a joué le jeu. Il a joué le jeu, il a allé aux élections avec Gbagbo. Il a donné 400 millions au FPI. Ils sont là, et puis je parle, Gueye dit, je veux que, et puis le plan, c'est que c'est eux qui devaient prendre le poste de Premier ministre. Ça dit, s'ils vont aux élections, qu'ils ont accompagné Gueye, que Gueye a gagné, parce que c'était ça le deal. Gueye, nous, on va t'accompagner, on organise les élections, on va t'accompagner, mais on prend le poste de Premier ministre et tu nous donnes quelques ministres. Gueye a dit, il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec ça. Il écarte Ouattara, il écarte Bédier. Et Gueye va aux élections avec Gbagbo. Pendant que Gueye s'attendait que, oui, après tout ça, Gbagbo allait se lever pour dire, Gueye, tu as gagné. On dit, non, voilà, la CEI, ça ne va pas, des militaires, cela. Nous tous, on était des militaires. En 2000 ici, au plateau, en 2000. Les gendarmes partout, on a tout vécu.
On a pris le corps de nos amis. Qu'est-ce qui s'est pas passé? À Hôtel Ivoire, c'était nous les assauts. On a vu des choses. Mais aujourd'hui, où on est assis ici, là, on a été trahis. Le FPU nous a trahis. Donc, laissez le peuple bêter tranquille. Laissez les bêter tranquilles. Ils ont connu la guerre des guerriers. Cette guerre arrivait jusqu'à chez nous, dans nos villages. Nos parents nous ont expliqué ça. Voilà. Si vous avez vu ça, puis vous avez pris le pouvoir, puis rébellion encore rentré là, alors qu'il faut mater rébellion. Vous n'avez pas mater rébellion. Fermez vos bouches. Au faut mater. Nos parents guerriers n'ont pas joué ça. Vous prenez le pouvoir, Guillaume Soro vient s'installer pendant combien d'années? Tu vos frères partout, jusqu'à l'ouest se centre. Il prend même la ville d'Oufou Boigny, Boaké, qu'on a construit. La deuxième plus grande ville de la Côte d'Ivoire. Soro a détruit ça. Il a détruit ça. Et vous êtes assis sur les panels. Une rébellion, ça se mate. Le président Ouattara est le meilleur de sa génération qui a compris, qui a bien appris, qui est fort. Quand on vous dit il est fort là, assumez ça. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Il fait sa part. Maintenant, si vous êtes vraiment sûr que vous êtes des hommes, venez nous faire votre bilan. Voilà. Ceux qui veulent monter ici pour faire débat, moi là, trouvez d'autres leaders. Gbagbo là, c'est fini, il ne peut rien faire. Le monde est verrouillé. On est dans un monde, si tu n'as, ça dit que tu n'es pas capable là, il faut laisser tomber. Même femme comme Marie là, quand tu ne peux pas aller prendre ses bagages, elle s'en va. Au Dieu là, tu lui fais les promesses, mais quand tu t'installes là, quand elle s'installe, elle n'arrive pas à nourrir ses enfants, elle n'arrive pas à manger, elle n'arrive pas à s'habiller, matin, prendre son bagage, elle s'en va. La Côte d'Ivoire, c'est la plus belle femme. Gbagbo dit c'est ce pays, il les voulait. Il dit, je vais diriger ça. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait dans ce pays? Les étudiants, syndicats, partout, c'était des manipulations en train d'insulter au Boigny. Nous tous, on s'est levés ici face à Guy Robert, on a descendu dans la rue, on lui a donné le pays. Il a fait quoi? Jusqu'en 2010, tu n'as même pas gagné une élection. Tu vois une élection où il y a un deuxième tour. Il fallait changer la constitution pour dire qu'on va un premier tour, puis c'est fini. Il a assis là, il n'a même pas Dieu, il n'a rien vu. Tu organises une élection, tu prépares ta chose, tu dis premier tour, c'est fini. Une élection où tu vas au deuxième tour avec des dinosaures comme le président Alassane et Bédier. Au deuxième tour, au premier tour, tu es à 38%. Malgré les sondages de tes épouses. Tu allais prendre des milliards de Côte d'Ivoire, tu t'assois. Il vous prenez Sofres, une structure, chose comment on appelle ça, française. Vous venez déposer ça ici à l'hôtel, ils sont là, ils ont mangé, ils ont bu, ils sont retournés. Ils disent sondage là, Gbagbo gagne au premier tour. Gbagbo fait aller aux élections. Gbagbo était content, il allait aux élections. Il s'en sort à 38%. Et tous au Ghana, ils ont reconnu qu'ils ont trahi Gbagbo. Tout ce que les Damana Pika font là, c'est de la comédie. Gbagbo devait gagner à plus de 50%. S'il avait gagné plus de 50%, mais c'était fini. Tu penses que le président Ouattara allait parler, Bédi allait parler. Mais le président Ouattara, ça dit ton adversaire direct a eu 32%. Là où Gbagbo tu es au pouvoir, tu as eu. Avec tous les galaxies patriotiques, tout ce que Gbagbo avait, les Damana Pika, les Simon Gbagbo, les Mamadou Gbagbo a eu 38%. Et ça n'attire même pas votre conscience. Parce que vous êtes nuls. Son adversaire direct, nous, le RDR, on a eu 32%. 32%. Bédi a eu 27%. Dondo, pardon, excuse-moi. Il y a Son qui va te donner la réplique 1 minute. Non, moi je chute, je n'ai pas. Non, mais lui qui t'a parlé là, non, laisse-moi chuter. Je lui ai pas demandé une minute. Un jour il va finir, laisse-le. Je lui ai pas demandé une minute. Un jour il va finir. Voilà, je lui ai pas demandé une minute. Il parlait ici. Voilà, je l'ai écouté. Non, ici. mais attends-moi, il a parlé même. Il a insulté le petit. Mon frère. Il a insulté le petit. Mais laisse-le, un jour il va finir. Oh, mon ami, il faut couper ton micro, ferme ton anus là. Ferme ton anus et puis il a parlé. Idiot. Voilà, ferme ton anus là, idiot. Laisse-moi parler. Voilà, donc je vais chuter pour dire aux uns aux autres que aujourd'hui là, dans vos partis politiques que vous créez, cherchez des gens qui vont protéger et défendre le peuple. Ne venez pas justifier vos échecs en insultant le juriste. Et nous autres, ceux qui ont trahi le pays, c'est le FPI et Gbagbo. Ceux qui ont trahi ce peuple de Côte d'Ivoire. Ceux qui ont humilié ce pays. C'est sous votre régime que le sang des Ivoiriens puisse verser. C'est vous. Vous avez échoué. Arrêtez de nous emmerder. Allez-y apprendre. Aujourd'hui là, le RHD, on va empêcher vos partis politiques par rapport à quoi? Vous pesez quoi? Vous pesez quoi? On va vous empêcher de revenir au parti unique. Non, c'est vous qui rejoignez le FPI. C'est vous qui... Grand frère Jackson, donne-moi 2 minutes au moment où tu n'es pas. Motion, il n'y a pas d'émotion ici. Il y a cette émotion. Réalité, tu sais, comme le grand frère Jackson est en train d'intervenir. Pardon. Tu sais, grand frère. Juriste. Oui. Attends, s'il te plaît. Non, il y a demandé la permission à Jackson. Je sais. Attends, s'il te plaît. Son, ouvre ton micro, s'il te plaît. Oui, chef. Ouais. Son, prend 2 minutes, réponds à Zasso, et puis on va donner la parole à juriste. Voilà, moi, franchement, bon, j'ai du mal un peu à répondre à la hauteur de ce qu'il a fait à cause de Clarisse. C'est pas pour lui-même. Lui-même, il mérite aucun respect. Parce que le politicien le plus, jeune le plus bête que la Côte d'Ivoire ait eu à voir, c'est lui. Voilà, n'est pas flairé. Lui qui s'est plaint. Non, faut pas frère. Non. Monsieur, attends. Monsieur, il est rentré, c'est pas à lui que j'ai parlé. Juriste là. Il y a ça, peut-être en lui et moi et tout machin. Zasson, il est toujours respecté. Quand Zasson monte sur le panel, moi, il descend. Jamais je me suis croisé à lui. Voilà. Donc, je lui ai même pas adressé une petite pique.
Et il est venu m'insulter, me traiter de tous les noms et tout machin. Donc je vais lui dire, il va donner son vrai nom aussi. Voilà. Donc, mon frère, il dit des choses qui ne sont pas vérifiables. Il a fait qu'égrener que du mensonge. Quand quelqu'un... Bon, regarde, le RDS, c'est que tu n'es pas idiot. Et tu fais semblant d'être idiot. C'est pour ça que je ne veux pas discuter avec toi. Parce que tout ce que tu dis là, ce n'est pas ce que tu penses. Et souvent, ta bouche te trahit, tes gestes te trahissent tout le temps. Donc, discuter avec toi, c'est un peu difficile. Parce que c'est comme une pâte à modeler. On ne sait pas avec qui on discute. Tu comprends? Donc, moi, te donner une réplique même, ça se fatiguer. Je parle aux gens qui ont un peu de dignité, un peu de crédibilité. Et pour ta gouverne, je ne suis pas bêté. Et puis, ce que Gbagbo a dit là, ne vois pas ça comme une insulte. C'est des pleurs. Parce qu'il a donné des proverbes. Il a dit des choses. Il dit, bon, quand on dit aux gens de ne pas descendre à bas-fond, c'est des trucs qui concourent pas. Je préfère rire de ma tradition, de mon ethnie, que de rire des ethnies des autres. Voilà. Si tu n'as pas compris ça, là encore, tu as encore petit d'esprit pour comprendre. Et tu dis non, Blaise Compaoré, regardez des choses. Tu dis des choses, on dirait quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Mais vraiment, c'est malheureux. Garde ton temps, après Juriste, tu prends encore 5 minutes. Juriste, vas-y, ou parle 2 minutes, après, sans devoir répondre la parole. Tu sais, vous savez... Réalité. Excusez-moi, parlez français. Lorsque moi, j'étais sur le panel. S'il vous plaît, on en était là, c'est moi qui parlais, que moi j'étais... J'attends, pardon. Ah, maintenant, donnez-le. Excusez-moi, mais quand on parle le français, tu peux parler français, ne pas savoir écrire le français. Tu peux t'exprimer, mais tu peux même pas écrire une phrase. Vous voyez, M. Son, t'as dit tout à l'heure, moi je t'ai écouté. Tu sais, vous savez, c'est votre affaire de français là qui affaiblit le pouvoir de Gbagbo. Parce que vous prenez comme des gens qui connaissent papier, qui ont doctorat, tout. Ça a mis Gbagbo en état aujourd'hui. Je vais te citer quelques noms des BT. Parce qu'aujourd'hui, je vois que quand tu es BT, puis tu suis le RADP, tu es un trait, tu es un vendu. Je viens vers toi pour te dire certaines choses. Je ne sais pas si tu as entendu le nom Dr Blé, le docteur du président de Gbagbo, Dr Blé. Il est de Pogorobo, tu peux aller dans son village. Tu vas compter ses hectares de VA. Je te montre encore chez quelqu'un d'autre, un ministre qui est bêté, Désiré Tagopé à son âme. Il n'a même pas 10 hectares, hein. C'est des kilomètres. Je te montre encore chez un ministre encore, Bon Boabré, qui est bêté encore. Il faut aller chez lui. Tu vas voir des hectares. Viens à Gagnon, il y a un monsieur qu'on appelle Bayou. Ça, c'est dans le gouvernement de Gbagbo. Hein. Ça, je cite les noms des bêtés comme ça. Hein. Ils ont tourné le dos sur nous-mêmes pour acheter nos propres biens, la forêt de leurs propres frères. C'est-à-dire, quand tu vas voir ces personnes pour te dire, il y a besoin de telle somme, je veux que mon enfant passe un concours. Il te demande, ton père a combien d'hectares? Je veux telle somme d'hectares pour que ton enfant passe un concours. C'est vous, les hommes de l'Ouest, c'est vous qui n'avez rien compris. Sinon, Gbagbo, là, tu vas sur mes vidéos, je n'ai jamais injuré le président Laurent Gbagbo. Mais les gens qui suivaient Gbagbo, là, c'est des hommes malhonnêtes. Et c'est ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, de vos propres yeux. Je vous ai dit qu'il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Vous êtes des plaisantins. Il n'y a rien dans vos caleçons. Arrêtez de gueuler sur les réseaux sociaux. Te parler blabla avec vos gros français. Une petite fois, tu dis, Monsieur Son. Monsieur Son, tu as dit tout à l'heure que tu as les moyens parce qu'ils ont donné une ambulance à comment on appelle, Racel Crasso. Que toi où tu es là, tu peux acheter 3 ou bien 4 ambulances. Mais je vais te dire certaines choses. Les enfants souffrent. Les enfants que vous avez dit de sortir là, ils sont sortis, mais aujourd'hui ils sont en prison. Je ne sais pas si au lieu d'acheter des ambulances, il faut aller prendre des avocats quand même, ils vont les défendre. Ils n'ont rien à manger présentement en prison. Vous les avez blagués de sortir. Il faut prendre des avocats présentement pour aller défendre ces enfants-là. Ils ont des avocats. Quand tu ne sais pas, il faut la fermer. Arrête. Ils ont des avocats. Là, vous laissez tout. Allez-y, continuez. Il faut nous laisser. Parce que c'est ce que tu dis. Vas-y, prends 5 minutes après. On va donner à Zasso. Désolé, frère, qui n'a pas. Monsieur, moi, ce n'est pas une question de péter. C'est que vous savez que vous ne connaissez pas Gbagbo. Gbagbo, c'est le seul qui a révalorisé tous les habitants, c'est-à-dire tous les ministres, tout le monde était représenté. Il n'a rien à voir avec Gbagbo. Si quelqu'un est malhonnête, il est malhonnête. Et puis, je ne suis pas quelqu'un à défendre Gbagbo coûte que coûte pour dire non. Je dis, ce que Gbagbo a vécu, ce que la Côte d'Ivoire a vécu là. C'est-à-dire, c'est parce que peut-être que vous ne prenez pas la mesure des choses. La Côte d'Ivoire peut être effacée de la carte. Les Ivoiriens se sont battus corps et âme. Les enfants ont été ensevelis parce qu'ils ont voulu une liberté. Mais c'est sûr que Gbagbo, on a goûté ce qu'on appelle la démocratie là. On a goûté ça parce que on n'a jamais vu un parti au pouvoir qui perd les élections législatives. C'est ce qu'on veut. Qui perd, à gagner même chez lui, il perd parce qu'il est démocrate. On n'a jamais vu ça. Mais pourquoi vous êtes comme ça même? Non, comment c'est la démocratie, tu peux faire sondage et puis tu peux... C'est la démocratie, pourquoi vous êtes allergique à ce qu'on vous traite comme des humains? Je n'arrive pas à comprendre. L'esclavage a fait trop de mal. Et des gens pour qui on a payé des cours, qui raisonnent comme ça parce qu'ils ont envie de manger leur dignité et le foutre par terre. Non, frère, ce n'est pas ça. Monsieur Laurent Gbagbo là, il faut avoir du respect sur son nom. Parce que ce qu'il a vécu là, il est allé en prison là, quand il va en prison, il va en prison, il vient et tout là. Ce n'est pas parce qu'il aime la prison, comme ici il a volé. C'est son combat
qui le mènent en prison. Combien d'entre vous, même vos enfants, si on les attrape, combien d'entre vous peut aller au commissariat même? Il faut arrêter de vilipender. Vous oubliez vite, c'est votre problème. Vous oubliez dans quel état la Côte d'Ivoire était, c'est votre problème. Et la France a été toujours humiliée. Les gens qui veulent les ressortir. Regardez comment on poursuivait le Lumumba, on a mis peine à sa bouche là. C'est ce qu'ils ont fait de Gbagbo. Gbagbo là, c'est un homme. Il est assis dans la main des rebelles. Et puis on lui dit, il faut dire aux miliciens, je connais pas milicien. Je suis président de la République. Et j'ai dit aux forces, toi tu peux dire ça. Si tu n'as pas chié dans ton caleçon, tu peux dire ça. Devant la caméra. Bébé, il parle. Ça dit que vous admirez les gens dans les livres d'histoire. Et Dieu vous montre l'histoire. Dieu vous envoie quelqu'un de béni. Mais les chiens, ça ne pas ça. C'est le chien qui vomit et qui mange. Vous êtes des vrais chiens. Et Alassane a raison. Les chiens qui m'avaient vomi hier, c'est vous qui me vénérez. Vous êtes des vrais chiens. Voilà. Vous êtes des chiens. Parce que vous avez vomi hier. Frère, va doucement le mot là quand même. Ah oui, non, mais il faut appuyer. Il faut appuyer comme ça, il faut comprendre. Vous désacralisez quelqu'un. Aïe, Gbagbo, quand il parle, analysez, à son âge, il a quoi à foutre avec des gens, mais il se bat. Il se bat. Il est venu dire, je suis malade, certes, et tout. Il y a des problèmes, certes. Mais ma mémoire ne m'a jamais fait défaut. Ceux qui n'ont pas compris, là, ils ont compris. Mais c'est un combat, c'est perpétuel, on avance. Alors, vous prenez les choses qu'on appelle, on paye des redevances, vous prenez les trucs, vous mettez d'abord, et puis c'est des chaînes qui sont là pour détruire l'image de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on comment on peut ramener. Mais arrêtez, monsieur. Vous êtes en train de vivre l'histoire. Mais comme des anciens commandants véreux, comme des sorciers, vous mettez, parce que vous ne voulez pas avoir faim. Donc vous mettez du côté de la facilité. Parce que vous pensez que le combat là c'est facile. Vous pensez que gagner la démocratie là c'est facile. Vous pensez que gagner la liberté c'est facile. Non. C'est sur des corps et des corps. Une nation. Vous pensez que les gens regardent les drapeaux et puis ils pleurent, c'est à cause de quoi? C'est à cause de ce que les ancêtres ont vécu. C'est ce que les aïeux ont laissé comme sang pour qu'aujourd'hui eux ils vivent. C'est ça qui fait pleurer. On est en train de bâtir une nation. Mais les pots de bananes, c'est pas grave. Vous décidez de nous insulter, de nous vilipender, de nous traiter de n'importe quoi. Tant mieux. Mais vous là, vous êtes dans le mauvais choix. Parce que vous avez choisi la chose la plus facile. Moi, je suis désolé. Quand vous parlez gros français, est-ce que ça fait de gros français? On te dit la vérité. On te dit ça, il dit non. Ah, c'est vrai on allait partir à qui? Mais c'est un ministre dans un gouvernement normal, c'est un ministre. Comment vous pouvez justifier ceux qui ont attaqué, qui ont dénié le pays? Vous les traitez de braves et ceux qui se sont battus corps et âme, qui ont pris le truc. Mais mon frère, tu peux faire le combat quand tu t'embourgeoises. Tu vois, le combat, c'est comme la boxe. Quand un général s'embourgeoise, il peut plus se battre. Général qui peut le combat. Bon, ok. Écoute, bon d'accord. Donc je vais conclure. Monsieur, il y a deux camps aujourd'hui. Le camp de ceux qui veulent garder leur dignité. Et puis, le camp de ceux qui veulent se vendre. Nous, on est le camp de la dignité. Merci, frère. Oui, mais c'est quelqu'un qui avait son micro, c'est pas moi qui ai parlé. Hein. C'est un gars qui avait ouvert son micro. Ok, bon. Oui, c'est pas grave. Madame Clarisse, pardon, comme je conduis là, ça peut tomber. Si elle tombe, il va remonter, pardon. Ok, si Jasso est là, sinon on donne à Ange. Ah, il va 1, 2, 3. Ange. Vous avez parlé du cas sur le panel, finalement, on n'a rien vu. L'opposition, blablabla, il n'y a rien là-bas. J'ai fait mon micro. Toi-même, là, tout ce que tu as fait dans ta vie, tu as réussi. Moi, cet Italien véreux, là. Merci à tous. Clarisse, bonsoir. Et bonsoir à tous les panélistes. Moi, j'ai deux questions, comme je le disais. Il y a deux questions à poser à M. Zasso. Il y a deux questions à poser à M. Zasso. Mais avant de poser mes questions à M. Zasso, j'ai remarqué généralement quand M. Zasso monte sur des panels, nous, c'est rare que nous montons sur les panels. Mais très souvent, on est en bas, on écoute beaucoup. Généralement, quand il monte sur les panels, il se croit tellement connaisseur de l'histoire, de la vie politique ivoirienne, en telle enseigne qu'il pense que tout ce qu'il dit n'est pas discutable. Or, pourtant, dans ses narratifs, il y a tellement d'incohérences dans ses narratifs, il y a tellement de contre-vérités dans ses narratifs, qu'il sache que on est nombreux comme ça, qui ne montent pas très souvent sur les panels, mais on l'écoute et puis on rit de lui. Qu'il le sache. Que nous sommes nombreux comme ça, on ne monte pas souvent sur les panels, mais on est nombreux comme ça, on est en bas, on l'écoute et puis on rit de lui. Parce que le fait qu'il ait été représentant de la jeunesse, monsieur Nina. Réalité fort. Vas-y, monsieur Nina, ton micro, vas-y. Ok, donc je disais que
Il pense peut-être que le fait d'avoir été sur un plateau télé en 2010, représenter le RDR en son temps, et avoir débattu, il pense que ça fait de lui quelqu'un de crédible et quelqu'un qui a ici, je veux dire, le sens de l'information ou alors qui a vraiment des propos qu'on ne doit pas discuter et qu'il pense que tout ce qu'il dit est tellement vrai. Mais M. Son l'a dit tout à l'heure. Il va dans beaucoup de sens, il va dans tous les sens, sans même présenter une seule preuve. Parlant de Kei, parlant de Mangou, parlant de... Comment on appelle l'ancien chef d'état-major que Mangou a remplacé? Comment il s'appelle? Son nom m'échappe là. Parlant de tout ce monde-là, nous sommes nombreux comme ça ici, nous sommes contemporains de la vie politique ivoirienne. Mais, regardez, il pense que le nom du président Laurent Gbagbo, par exemple, doit rimer forcément avec un clan. Il fait bien de le dire, qu'effectivement, que les gens arrêtent de tasser les pétés, ou même tout comme au RADP, souvent moi j'attends souvent les gens disent RADP c'est un parti des douleurs, ainsi de suite, tout ça. Là même aussi également, je ne suis pas d'accord, parce que comme il a dit, toutes les ethnies sont représentées dans tous les partis politiques, et c'est ce qui est vrai, et c'est effectivement une vérité absolue. Mais ce qu'il veut dire à Zasso, le président Laurent Gbagbo a dit une fois lors de ses discours que les gens lui demandent pourquoi son village, Mama, ou encore moins Gagnoa, la ville, qui est donc sa ville natale, ou bien si vous voulez voir Gayo, n'est pas développé. Pourquoi il n'a pas développé Gagnoa? Parce que Gagnoa, c'est le chef-lieu de la région. Donc au lieu de dire Mama ou bien Gayo, on va dire Gagnoa. Les gens lui ont reproché pourquoi il n'a pas développé Gagnoa. Pourquoi lui, il est au pouvoir après 30 ans et que Gagnoa est comme ça. Si Zasso, qui est donc politicien, va se souvenir de la réponse du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo a dit, et je cite, il dit Oufoué Poigny, étant au pouvoir, a développé Yamsoko qui est son village. Le président Rikona Bédi, étant au pouvoir, a développé Taoukro qui était son village. Et que lui, le président Laurent Gbagbo, c'était une politique, il a combattu cette politique. Il n'était pas d'accord avec eux quand il était dans l'opposition. Parce qu'il ne peut pas comprendre que si chaque chef d'État veut développer sa ville, chaque chef d'État veut développer sa ville et les autres tribus de Côte d'Ivoire, ou bien si vous voulez les autres tribus de Côte d'Ivoire, qui ne sont pas présidents, ou bien qui ne viennent pas au pouvoir, ou bien peut-être qui ne viendraient jamais au pouvoir, quel sera le sort de leur village, ou le sort de leur chef de lieu de région, ou bien le sort de leur ville? Donc pour lui, ta politique, ce n'est pas comme ça. Il préfère même développer partout ailleurs, et puis développer chez lui en dernier ressort. Il allait même plus loin pour dire que la seule chose qu'il a fait à Mama, en tant que chef d'État, en exercice, il recevait tellement de personnes, de diplomates, de présidents, de hautes institutions. Très souvent, quand ces personnes veulent le voir, il est assis chez lui au village. Et souvent, les gens allaient jusqu'à dans son village pour lui rendre visite et qu'il devait recevoir ces personnes. Et ces mêmes personnes lui ont conseillé au moins de mettre du goudron pour permettre aux gens de bien rouler pour arriver à son village. Donc, la seule chose qu'il a mis dans son village, c'est le goudron. Vous comprenez, M. Zasso? Mais quand aujourd'hui vous prenez ça pour en faire une injure à la personne du président Gbagbo pour dire qu'il a été pété, il n'a pas développé, comment on appelle ça, les villes pétées ou bien les pays pétés, mais c'est que c'est mal connaître l'homme politique Gbagbo. Parce que quand les autres le faisaient, il les a combattus. Et donc lui, quand il vient au pouvoir, il n'attend pas faire comme les autres. Et voilà, même pour essayer de faire le transfert de la capitale, le transfert de la capitale à Yamoussoukro, il a dit qu'il transfère la capitale à Yamoussoukro parce que le décret est signé il y a longtemps. Donc lui, il vient, l'administration étant une continuité, il trouve un décret de transfert de la capitale et il est bien évidemment d'accord. Il peut peut-être abroger ce décret, mais il est bien évidemment d'accord parce qu'il faut désengorger Abidjan. Donc, quelqu'un, il vient avec une politique pour dire qu'il est président de tout le monde, pour dire qu'il est là pour la nation, il n'est pas là pour un clan, ainsi de suite, tout ça. Donc, j'ai vraiment envie de paraphraser comme ça, et puis je vais m'arrêter là. Mais mes deux questions sont les suivantes. Monsieur Zasso, Taourou, le président, d'abord, je vais dire un mot sur le président Alassane Ouattara. Il faut que vous le sachiez. Aucun parti politique en Côte d'Ivoire, aucun homme politique en Côte d'Ivoire ne peut dire que le président Alassane Ouattara n'a pas travaillé. Aucun. Même le président Laurent Gbagbo, dernièrement, lors de son interview avec Alain Foucault, suite à la question du journaliste,
a même dit oui, il a travaillé. Lui, il a travaillé, mais c'est pas parce qu'il a travaillé que peut-être que, voilà, il doit rester s'éterniser au pouvoir, donc pour dire quelque part que tout politique, ou bien tout politicien honnête reconnaît que le président Alassane Ouattara a travaillé. Et puis c'est un pousseur, c'est un homme de rigueur, c'est un homme vraiment assez rigoureux. Moi, c'est ça qui me plaît chez l'homme, Ouattara. Très rigoureux, très travailleur et moins bavard. Mais... Quand tu dis moins bavard, tu fais un comparatif, non? Il parle pas, il parle moins par rapport à qui? Par rapport à Gbagbo, quoi. Non. Dans sa vie politique, même, c'est quelqu'un qui parle moins, c'est ce que je dis. Voilà, donc, voilà, je ne veux pas que ça fasse l'objet du débat, c'est mon avis. Monsieur Dagourou, pour terminer, ma question est la suivante. Nous étions en 2010, en pleine campagne électorale. Il y a trois jeunes qui représentaient le RDR, pour la jeunesse du RDR. Il y avait Mamadou et, comment on appelle ça? Il y avait vous, Zasso, il y avait Yairo, et puis l'actuel ministre de la jeunesse. Vous étiez les trois jeunes qui représentaient la jeunesse du RDR lors des débats de 2010. Ma première question. Que s'est-il passé concrètement pour que Zasso, en pleine campagne électorale, change de position, se retrouve à la majorité présidentielle qui est donc la LMP? Que s'est-il passé? Voici déjà où vous montrez votre incongruité. Déjà. Où vous montrez qu'on ne peut pas vous faire confiance. Et plus tard, après que le président Alassane soit venu au pouvoir, vous essayez encore de faire du lobbying. Et aujourd'hui, vous dites que vous êtes revenu au RDR ou au RATP. Je pose cette question. Et je vais dire, quelle que soit la réponse que vous donnerez à cette question, c'est ce qui fait que exactement que vous n'avez pas les mêmes positions actuellement au RATP, contrairement aux deux autres pays cités. Contrairement aux autres, le ministre de la Jeunesse là, où il est présentement là, c'est à cause de sa fidélité, c'est à cause de sa constance. Monsieur Zasso, vous n'êtes pas constant. Vous ne pouvez pas faire une leçon de démocratie à quelqu'un. Vous ne pouvez pas faire une leçon politique à quelqu'un. Vous ne pouvez pas faire une leçon d'engagement politique à quelqu'un. Parce que vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Donc vous ne pouvez pas faire une leçon d'engagement politique, une leçon de quelqu'un d'honnête dans la politique. Vous ne devez pas traîner aujourd'hui, de toute façon vous traînez, ouais. De toute façon vous traînez aujourd'hui. Vous n'avez aucun poste, même une petite nomination quelque part, vous ne l'avez pas. Mais vous vous clamez haut et fort du RATP. On ne peut pas vous faire confiance. Les gens du RATP ne peuvent pas vous faire confiance. Et vous le savez. Sinon, normalement, si vous avez été constant, un politicien constant, vous ne serez pas à la traîne. Parce que pour moi, vous êtes à la traîne. Pour moi, vous êtes à la traîne. Et mieux, ça vous arrive souvent de perdre les pédales et puis même bombarder les responsables du RATP. Vous perdez carrément les pédales, vous insultez les responsables du RATP. Vous essayez de choisir des cibles que vous bombardez. Ce n'est pas digne d'un politicien engagé. Ce n'est pas digne d'un politicien honnête. Ce n'est pas digne d'un politicien à qui l'on doit faire confiance. Je vous remercie, mais ma question, elle demeure. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous retrouvez de l'autre côté en pleine campagne électorale? Et qu'est-ce qu'aujourd'hui là, ça vous fait vous-même là? Comment vous voyez cela? Je vous remercie. Bon, je pense que moi, j'ai écouté, mais c'est triste. Tu fais vraiment pitié. C'est triste et tu fais pitié. Moi, je suis en 2025. J'ai ma carte de militant RHDP. Je viens tout récemment d'être nommé dans la direction des campagnes nationales. Moi, je suis pour un objectif. Moi, je suis un homme réaliste. Moi, je ne suis pas dans vos émotions. C'est la campagne qu'on peut te blomber. C'est la campagne qui blombe à chaque fois. Non, mais laisse-le parler. Laisse-moi te répondre. Laisse-moi te répondre. Aujourd'hui, là, Gbagbo, je ne sais pas pour Soro. Tu t'es une fois posé des questions. Non. Moi, j'étais dans ce pays quand Gbagbo a signé encore avec John Soro. Là où tes parents sont morts, c'est pas moi qui as posé des questions. Je suis un homme politique. Et quand vous parlez de cohérence en politique, dites-moi quel homme politique qui a été aussi cohérent. La cohérence, là, c'est les Poutines. Eux, là, ils disent qu'ils sont communistes. Ils ne traitent pas les adversaires, ni qui que ce soit. Voilà. Tu es dans son esprit, traite avec toi. Mais ici où on se piétine, on saute à gauche, à droite pour atteindre des objectifs, c'est ce que vous appelez cohérence? C'est que vous êtes des incultes. C'est que vous êtes des incultes. Tu parles de, je ne sais pas, moi je ne veux pas que vous me ramenez toujours, laissez tout ça. Voilà, moi je ne veux pas venir à ce débat-là. C'est pas moi qui est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est pas passé? Ça, Gbagbo, tu dois demander. Gueye a perdu, il a arraché le pouvoir à Gueye, il a pris le pays. Pourquoi les Ivoiriens sont morts?
C'est à Gbagbo tu dois poser des questions. C'est lui qui a gouverné ce pays, nos parents sont morts. Zazo n'est qu'un simple citoyen qui se bat pour que dans ce pays, il y ait des hommes sérieux à la tête de ce pays. Voilà. Moi, je ne me bats pas pour m'approprier des richesses de Côte d'Ivoire et être puissant. C'est pas ça. Moi, mon combat là, ce que nos ancêtres ont commencé là, comment on fait, et puis on apporte un plus. Sinon, je ne suis pas dans une concurrence avec quelqu'un. Ou telle personne. Sous votre régime, il y a eu des ministres ici, m'apprendre à vie quoi. Moi, je ne suis pas à ce débat. Le débat qu'on mène aujourd'hui, est-ce que depuis que Zasso est avec le RHDP, est-ce que les choses avancent plus? Il y a des cas dans lesquels je ne suis pas d'accord, je le dis, puis j'assume. C'est ça qu'on appelle un parti politique. Moi, je vis dans un parti, mais où ici en Europe, les gens se battent même dans les partis politiques. Parce qu'ils veulent atteindre un résultat. Au PPACI, vous avez laissé Gbagbo vous dominer pendant des années. Quel a été votre résultat? C'est quoi votre résultat? Moi, je suis dans un pays ici où des enfants sont dans des partis et ils discutent avec leurs aînés. Ils discutent avec leurs aînés. Quand les enfants finissent de parler là, tu es fier. Vous êtes comme des petits boussards. On a des petits bombards de temps. Mais si des cadres font des choses, mais ce que j'ai dit là, mais 90% sont d'accord avec moi. Il y a des choses que je disais ici parce que ça, je n'étais pas d'accord. Mais c'est mon travail. Je suis dans le parti pour interpeller les gens parce que je ne peux pas combattre des gens qui veulent détruire le pays et à mon propre sein, les gens vont s'amuser. Je ne peux pas l'accepter. C'est mon choix. C'est ce qu'on appelle même la vraie cohérence. Quand on dit la cohérence, ce n'est pas les émotions inutiles. C'est-à-dire le combat qu'on mène là, quel sera le résultat qu'on va donner? Le résultat là, c'est ça qui est important. Mais vous, c'est les hommes là, que c'est ça, voilà. Et puis après, Gbagbo est parti. Mais aujourd'hui, tu soutiens Gbagbo alors que Gbagbo a échoué. Toi, tu es un modèle. C'est toi qui as donné les leçons à quelqu'un. C'est-à-dire tu suis quelqu'un qui a gouverné le pays. Il y a eu rébellion, les Ivoiriens sont morts. Le pays, jusqu'à... C'est-à-dire c'était du n'importe quoi. Toi, tu continues de mourir pour lui. Parce que tu es bête. Tu es bête. Tu n'es pas intelligent. Ailleurs, on aurait dit, vous les jeunes, là, vous avez... Ah, vieux, tu as essayé, ça n'a pas marché. On va proposer une nouvelle personne. C'est ce qui se fait dans tous les pays des Blancs. Dans les pays développés, là, les jeunes, là, ils ont 19 ans, 20 ans. Ils disent non, le président était au pouvoir, on n'a pas eu école, on n'a pas eu ça, nous, on n'a pas eu emploi, on n'a pas fait ça. Bon, nous, on choisit Donald Trump. Et les jeunes se battent, ils prennent même leur argent pour faire campagne, pour faire tomber même les démocrates, et il faut monter les républicains. Vous êtes assis là, ça ne va pas, mais vous êtes là toujours en train de soutenir les mêmes personnes. Quand on parle de Gbagbo Net, c'est vous qui montez. Alors que vous ne connaissez rien. C'est ça même qui me gêne. Vous ne connaissez rien. Vous voulez faire la politique, allez-y vous former. Hein. Moi, je suis un homme politique. Hein. Voilà, allez-y vous former. Villageois que tu sois. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi, hein, tu vas demander à Gbagbo. Parce que nous, tous il faut pas m'insulter, il faut lever le débat. Laisse-moi bien t'insulter, tu es un idiot. Pourquoi? Il faut me laisser t'insulter. Laisse-moi t'insulter, tu es un idiot. Non, mais il faut lever le débat. Pourquoi tu insulter quelqu'un pour ça? Mais ton niveau est bas. Ton niveau est bas, ton niveau est bas. Laisse-moi, je vais t'insulter, ça fait quoi? Zasso, réponds à ma question. Tu ne veux rien en t'insulter, tu dis non, pourquoi? En pleine campagne de Djamiti, pourquoi tu as changé? Pourquoi tu as changé de camp? Réponds, pourquoi tu as changé de camp? Et c'est pour ça qu'on ne te fait pas confiance. Il faut laisser en faire de confiance là. Donc toi tu es en politique, pourquoi on te fasse confiance? Mais tu n'es pas intelligent quoi. Tu vas parler, franchement, laisse-le parler. Toi tu es en politique, pourquoi on te fasse confiance? Si c'est confiance tu cherches là, il faut chercher avant. C'est-à-dire ta confiance à place en Dieu. Ne regarde pas les hommes, pardon. Si tu veux vraiment faire politique là, la seule confiance qu'on doit avoir en toi c'est le peuple, c'est pas les gens. C'est-à-dire le travail que tu fais là, le résultat que tu donnes là, c'est ça qui crée ta confiance. Mais si tu penses que des cadres vont t'aimer ou lui là-bas, ça c'est ton problème à toi. Moi j'ai pas besoin de confiance de quelqu'un, ni de l'amour de quelqu'un. Aujourd'hui, dans le monde, partout, là, moi, Zasso me connaît. Parce que je dis ce que je pense. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. C'est de ça qu'il s'agit. On t'a dit qu'on m'a mené en politique pour que quelqu'un me fasse confiance. Mais tu n'as rien à dire. Tu ne vaux rien. Donc, c'est ça qui est ton combat. Mais c'est pour ça que vous avez échoué au PPACI. C'est pour ça que vous avez échoué. Vous êtes dans des partis où vous ne vous assumez pas. Quand c'est pas bon, vous ne pouvez pas parler. Mais c'est ça, là, c'est le résultat qui est là. C'est le résultat. Gbagbo est quitté Marcoussis ici. On s'est levé ici, on dit, ah, les Zasso, les gens comme ça. Même sous Gbagbo, là. Tu sais ce que nous, on avait dans le pays, là. 2000 ans, j'étais dans les rues. Les Akora Parlement là, et moi là, c'était pas là. Toi, tu ne me connais pas, hein. Demande bien au Dakou Richard avant de te dire qui est Zasso. En 2004, là, il était à la résidence de Gbagbo. C'est nous, on a créé les villages. Quand je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Tu peux rien me faire, tu vas me faire quoi? Je suis ivoirien, je défends ce qui m'appartient. Où est le problème? Et je vais attendre que toi, tu me fasses confiance. Toi-même, tu as confiance en toi. Moi, j'ai confiance en moi et je n'ai pas confiance de quelqu'un. Quand tu mènes un combat, fais-toi confiance. Ne regarde pas ce que les gens vont faire. Eux aussi là, ils ne sont pas aussi parfaits. Voilà. Mets ton combat dignement. Quand c'est pas bon, il faut dire c'est pas bon. Quand c'est bon, il faut dire c'est bon. C'est Dieu qui juge. Place ta confiance en Dieu, champion. Ne regarde pas les gens. Parce que les gens là, quand tu dis que c'est pas bon là, pour leurs intérêts, ils vont penser que toi tu es en train de les déstabiliser. Parce que eux là, ils sont dans leurs propres intérêts. Moi, je ne suis pas dans un combat d'intérêt. Si j'étais dans un combat d'intérêt, tout ce que les gens font à l'ailleurs, ça serait là-bas.
Tu sais combien de fois moi j'ai été sollicité? J'allais être là-bas. Regardez, tu racontes quoi? On n'a pas confiance à toi. Les gens disent, à ce moment, j'ai demandé que les gens du RHDP ne me faire confiance. Ce que je demande au RHDP, est-ce que ce que Zasso fait arrange le RHDP? C'est ça le débat en politique. Ce que je fais là, ça arrange le RHDP. Je suis l'un des grands défenseurs du pouvoir du président Ouattara. Je suis celui qui fait plus la production du système RHDP. Voilà ce qui doit être le point. Je n'ai pas besoin de confiance de quelqu'un. Il y a des gens, même le président Ouattara a nommé, ils font quoi? Ils font quoi? C'est pour ça que quand je parle, ils sont gênés. Parce que moi, je vis dans le pays des Blancs et je n'ai pas confiance. C'est le résultat qui donne la confiance. Il faut apprendre à faire la politique. Sors de tes émotions inutiles, là, champion. Tu veux faire politique, il faut venir me dire, je vais te donner des coups. Voilà. Tu vas me donner, c'est toi là, ton babo Laurent là. Le voilà en train de se rabaisser devant Soro les tiens. Mais tu es d'accord avec ça? C'est à moi, tu vas donner des leçons. Vous là, vous êtes allé, même Soro, pendant que vous êtes à la CPI là, vous avez reçu Soro. Vous avez reçu Soro. Soro était dans un pays, puis on vous amène à la CPI. Mais aujourd'hui, vous ralliez à Soro parce que vous pensez que, en vous ralliez à Soro, vous allez déstabiliser Ouattara. C'est ça votre politique. C'est-à-dire Soro avec qui vous avez bloqué le pays pendant 10 ans, humilié le peuple de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous êtes alliés à Soro et c'est vous qui parlez. Zasso n'est pas cohérent. Zasso est choisi vos maudits. Vous êtes des bisigounois. Ce qu'on fait là, c'est de la sorcellerie. Bisigounois que vous êtes. Vous ne savez pas dire vous êtes des maudits là, c'est vous. Vous êtes des maudits, des traîtres. Soro Dion, pendant combien d'années? Aujourd'hui, là, je vois Gbagbo et son groupe là, en train de se battre pour Soro. Donc, tous nos frères qui sont morts, ils sont morts cadeau. Au lieu de vous battre pour que Soro soit devant les tribunaux, vous êtes avec Soro et ça n'est pas cohérent. Ça n'est pas cohérent. Et vous prenez le nom des morts là. Non, les Ivoiriens sont morts, mais c'est vous qui les avez tués. Bande d'hypocrites avec vos larmes de crocodile. Des bandes d'hypocrites. Vous n'avez pas protégé des Ivoiriens, ils sont morts et c'est vous qui venez sur les panneaux. Et vous vous comportez comme des hypocrites. Laissez la mémoire des gens se reposer. 11 ans de pouvoir, vous n'avez jamais fait de mémorial. En Afrique du Sud, là, Paul Kagame, là, il a construit des trucs où on a mis tous les gens, les touristes, tout le monde vient pleurer les gens. On va aller encore autant. 11 ans de pouvoir, vous avez fait quoi? Tous nos amis sont morts ici. On les prenait ici, sur les ponts, là, Henri Konan et Oufoué Boigny, ici, de Gaulle. On les amenait au sud, beaucoup sont morts. Vous n'avez jamais fait une journée de deuil pour eux. Jamais. Vous êtes été à la CPI. Est-ce que vous avez pleuré pour eux? Jamais. C'est sur vous ici, Désiré Tagour est mort. Désiré Tagour. Vous êtes assis dans un palais. Et on vous dit, vous avez perdu les élections, laissez tomber. Alors on va craquer, on va faire par là, on va craquer, on va faire par là. On dit, faites par là. Le pauvre Désiré Tagour. On dit, Désiré Tagour, tiens, foulard blanc. Ça dit, où tout est gâté là. Alors que Afin Kessa et Al-Siri Djedje sont étaient en Éthiopie. Ou vous-même là, Gbagbo les envoyait pour dire, allez-y voir tous mes partenaires. Qu'est-ce qu'ils pensent de la situation? Je dois laisser le pouvoir ou je dois rester? Allez-y voir mes partenaires angolais et les autres. Ils sont allés les voir. Afi est venu faire le point à Gbagbo. Lui et Alci Kéké. Est-ce qu'on les a écoutés même? J'ai appris que même ma fille a été giflée. J'ai appris que ma fille a été giflée. Afi n'a même pas eu le temps même de faire le point. Alors que c'est le patron qui l'a envoyé. Dans ça là, Désiré Tagour, le pauvre Désiré Tagour. Ça dit, si on dit, bon, laissez tomber, allez-y vous asseoir à maman. Le président Ouattara a gagné, laissez-le gouverner, on va vous donner une chance, vous allez avoir quelques ministres. Non, nous on ne veut pas. Alors qu'ils savent qu'un homme et conseil n'avait pas gagné. Ils vont faire palabre. Vous avez fait palabre. Ça dit, combien de fois vous faites palabre, vous humiliez la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Un garçon, tu fais palabre là, tu dois gagner. Moi, Zasso là, quand je vais au bout de palabre là, je gagne. Tu ne peux pas me faire, tu m'as vaincu, c'est fini, je ne vais plus me relever. Mais vu depuis vous poignez, on vous arrête, on vous met en prison. 12 février 92, ici, on a voulu faire coup d'état. Vous avez voulu lancer une insurrection contre le pouvoir, vous poignez. Le président Ouattara vous a recadré ici. Il vous a pris à la maca. Il gagne l'élection et puis vous vous opposez, vous faites croquet. On va se battre. Voilà ça. Voilà. Les Désiré Tagour sont morts. On dit tiens fou là. Il faut sortir avec ça. Le pauvre, on pouvait le protéger. Si on avait accepté de reconnaître notre défaite et qu'on faisait asseoir tout le monde, on faisait une déclaration et puis on se retrouve en chose. Guy Robert, il a reconnu sa défaite. Guy Robert fuit, il est parti s'asseoir quelque part là-bas et à chose chez le papa, à chose nouveau. Guy Robert a quand même protégé le peuple. Quand il a vu que c'est pas. Lui au moins ça fait 303 morts. Mais Gbagbo, sous Gbagbo, c'est des milliers de morts. Hein? Tu pouvais aller à maman. Ah bon, les gars, laissons tomber, j'ai perdu, tout le monde n'est plus d'accord avec moi, allons-y. Moi, vous avez vu ici, on va faire par là. Et c'est vous qui dites, Zasso n'est pas cohérent. Zasso n'est pas cohérent. Vous avez fait par là, Zasso s'est retrouvé en exil. Il faut expliquer. Il faut dire, Zasso, je me suis retrouvé en exil. Je me suis retrouvé en exil. Quand Zasso vous soutient, puis Zasso se retrouve en exil, vous n'avez plus de questions à poser à Zasso. Parce que vous êtes des vauriens. Vous êtes des vauriens. Vous ne savez pas ce que nous on a perdu dans ça. Vous êtes des vauriens. Et c'est vous là que moi je vais suivre. Vous moi, Zasso, jamais. Mes yeux sont trop ouverts.
Mais si je ne peux plus suivre des plaisanteries dans ma vie, c'est fini ça. Il faut venir des milliards quand me convaincre, tu ne pourras pas. Pour ce pays-là, aujourd'hui où on est arrivé là, moi, ça la compter sur moi. Mon leader là, c'est Alassane Ouattara. Parce qu'il fait ce que Zasso aime. Il protège le pays. Il a réorganisé notre système de défense et de sécurité. Il a lancé de grands chantiers dans notre pays. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, l'image de la Côte d'Ivoire est bien vue à cause de son leadership. Aujourd'hui, partout où tu passes, c'est la Côte d'Ivoire. Tu sais combien de personnes, depuis que Ouattara est là, qui traversent la Côte d'Ivoire? Plus de 6 millions de personnes qui visitent notre pays. Pendant la CAN, on a eu pratiquement plus de 2 millions de personnes. Mais c'est ça. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est devenue l'un des pays le plus important de la sous-région. Sous Gbagbo, on était derrière le Ghana. Sous Gbagbo, on était derrière le Ghana. Moi, je suis un citoyen. Je suis pour la dignité de mon pays. Donc, quand il y a un président qui est prêt à faire de moi, ça dit quand je sors, je vais au Ghana, au Nigeria, partout. On n'a qu'à parler de mon pays. C'est de ça, ça dit. C'est de ça. Même pas à l'aéroport, donc tu n'as rien vu. Mais c'est le monde qui est descendu. Plus de 1 milliard de personnes qui ont suivi la CAN ivoirienne. Mais on a mis dans ça. C'est-à-dire, un président qui est déjà comme ça, qui fait ça, on doit être avec lui. On va me demander, non, Zassé, qu'est-ce qui s'est passé? Zassé, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu 3000 morts. Il y a eu 3000 morts, vous n'avez pas protégé le pays. Vous n'avez pas défendu les Ivoiriens. C'est-à-dire, depuis 2000, 2002, 2007, les Ivoiriens ne font que mourir. 2004, jusqu'à 2013, 2010. Donc, ce qui s'est passé, c'est votre échec. Quand vous parlez, il ne faut pas, ça va vous faire mal. Apprenez à vous asseoir et puis voyez vos petites têtes de moineaux, là, vos cerveaux, là, essayez de revoir ça. Apprenez à faire des illettrés comme ça, ils montent sur des panels. Ça, moi, vous allez discuter. Moi, j'ai un niveau européen. Hein. Moi, je vis dans un petit pays de l'Europe qui a réussi à s'imposer dans l'Europe. C'est une puissance économique, un petit pays. C'est pas à moi, vous allez discuter dans votre pays, là. Je vous mets au défi. C'est pas à moi, vous allez discuter. Hein. Quand je suis allé en Suisse, là, j'ai étudié leur histoire. Je suis allé dans des bibliothèques, j'ai approché des hommes politiques pour voir comment ce pays a réussi à s'imposer dans le monde. Et ils ont toutes les grandes organisations dans le monde. C'est moi qui est venu m'asseoir ici, mener votre débat de Gbagbo, des sorodium, de Tiam. Je ne suis pas votre ami, hein. C'est pas parce que je m'en suis des panels, hein, vous qu'on a mis, hein. Je m'en suis des panels pour vous conscientiser, pour vous sensibiliser, pour vous éduquer. Pour dire que le Zasso que vous avez connu en 2000, ce n'est plus le même Zasso. Je suis à un niveau trop chose. Voilà. S'il y a des choses que je vois, ça ne va pas, je viendrai dire que ça. Ça, c'est mon grand frère. Tapoter, voilà. C'est dosé. Il y a des choses que je vois, ça ne va pas. Il ne savent même pas ça. Ils ne savent pas que sorti dans le dos. Ça, c'est le grand frère de Clarisse Lepo. Ça ne chauffe pas. Voilà. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Voilà, Gbagbo, vous avez passé tout votre temps à dire Gbagbo, rien. On l'a enlevé à la CPI. Le président Ouattara, ça fait qu'il est venu. On l'a fait venir, là, vous avez fait quoi? Il est là, il a joué avec vous. Vous n'avez même pas de députés, rien. Ça veut dire que vous comptez sur quelqu'un. Ça veut dire que vous-même, vous voyez que le monde a changé. Ça veut dire que tout ce qui ne joue pas dans le monde, ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Au lieu de chercher, aujourd'hui, tous les partis politiques dans le monde sont comme des entreprises. C'est de gros business. Vous pensez que Gbagbo ne veut pas quitter la tête du FPPACI, il fait toujours contrôle. Il sait pourquoi. Il sait. Mais lui, sa force, il a des militants dont le taux d'analphabétisme est élevé. Les cadres autour de lui, il les a tous affaiblis, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. Lui-même, il a détruit son parti. C'est-à-dire, il a passé tout son temps à faire lui-même sa propre promotion. Et aujourd'hui, c'est Nadi Bamba qui contrôle le parti. Mais c'est un échec. Une femme qui n'était même pas dans votre plan, dans votre système. À la dernière minute, aujourd'hui, c'est elle qui préside les réunions. Mais c'est un échec. Elle ne sait même pas d'où vous venez. C'est un échec. Aujourd'hui, regardez, votre parti est cassé. Votre parti est cassé. Un parti, c'est-à-dire un parti qui a mené le combat. Un parti qui a mené le combat sous Houphouët-Boigny. Les Ivoiriens, on vous a tous fait confiance. Regardez votre fin. Incrédible. Vous ne croyez pas en Dieu. Alassane Ouattara, là, c'est Dieu qui l'a mis là. Je vous dis ça toujours. Quand Dieu établit des grands hommes, ce n'est pas les présidents là qui vont le combattre. Et il a été établi par Dieu. Parce que c'est le choix du père fondateur, celui qui a construit ce pays. Vous l'avez insulté, vous avez aujourd'hui le président. Vous étiez ici, on a organisé Coupe d'Afrique, on n'a même pas eu. Ouattara organise, vous savez combien de Coupe d'Afrique? Non, l'autre vient de partir là, le dernier là. Tu le connais, non? Pardon, laisse Zasso parler. Justice, après tu vas parler. Grand, vas-y. Non, ne parle pas, je lui donne des trucs. Stéphane politique était une fierté. Stéphane Kipré vient de partir là. Mais Stéphane Kipré, c'est que les gens ne savent pas, mais il a raison. Il a raison. Un parti politique, quand le monsieur a pris de l'âge que ça ne va pas, vous vous asseyez, il était en exil. Mais l'exil là, il sait comment gérer sa vie, puisqu'il a eu un peu d'argent sous Gbagbo, il allait investir dans des pays. Non, Stéphane Kipré, c'est un homme d'affaires. Les hommes d'affaires ne font que regarder leurs intérêts. Moi, je connais des hommes d'affaires qui étaient des entrepreneurs sous Gbagbo, qui aimaient tellement Gbagbo qu'ils sont sortis aujourd'hui, n'ont plus rien. Leurs enfants n'ont plus de vie, ne peuvent plus aller à l'école, ils sont au Ghana.
J'ai dit, tu les vois là, tu as pitié. J'étais là-bas, puis j'ai dit, oh, grand frère, mais rentre dans ton pays, va négocier, tu vas relever ton entreprise. Non, ça se, Gbagbo sera libéré. J'ai dit, grand frère, le jour où Gbagbo sera libéré, là, toi me faire le bilan de tes enfants. Toi me faire le bilan de la vie de tes enfants. Bon, aujourd'hui, nombreux ont perdu leur femme. Tu n'as plus de situation. Les enfants vont draguer ta femme au Ghana. Mais c'est moi qui te dit, c'est moi qui vous dis. Je sais comment des couples ont été détruits. Parce que les gens n'ont plus de situation. On fait l'honneur, fait croire que non, Gbagbo va revenir. Et quand Gbagbo va revenir, il va aller au pouvoir. Il sera président. Donc si tu laisses tomber, ah non, c'est que tu as trahi. Et ils ont pris ce slogan, ils se promènent ça partout. Tu as trahi. Tu as trahi. Tu as trahi. Donc beaucoup sont restés enfermés sur eux. On leur a dit non, Ouattara va tomber. Et que ça est déjà dans le plan de Dieu. Moi, je ne suis pas un idiot. Hein. Moi, je sais d'où je viens. Moi, je suis un digne pété. Je ne suis pas un idiot. J'ai pris mes bagages, je suis allé en Suisse. J'ai été reçu par le président Gagné qui m'a fait à Tamise. Je suis rentré dans mes réseaux. Je suis rentré en Europe. Aujourd'hui, en Europe, là. Mais attends, c'est la Suisse. Mais attendez, vous pensez que je suis bête? Aujourd'hui, là, regarde, beaucoup leurs enfants sont là, ils ne vont plus à l'école. Ils ne vont plus à l'école. Alors que les enfants de Gbagbo prennent les pieds, ils vont matin, midi, soir, puis vos enfants, vous les avez maintenus à la pauvreté. À 3 minutes, on va donner la parole à Goffet Bidignon, comme il est monté aussi. Bon, ok. Bon, Bidignon, bonne arrivée. Zazo, je t'ai envoyé vous serez au législatif, c'est déjà. Zazo, je t'ai envoyé fleur. Je t'ai envoyé fleur, tu n'as pas dit merci, pourtant tu mettais des criminels. Oh, tu es un sorcier même. Tu es un gouillon. Tu es un gouillon. Tu es un gouillon même. Bon, il est dans quel réseau et puis on n'attend pas savoir. Réseau non négligent. On n'attend pas savoir. D'accord. J'ai dit, moi je vais chuter pour dire à ce monsieur qui parlait tout à l'heure. Si tu veux parler avec moi, il faut t'apprêter. Hein. Voilà, il faut t'apprêter, puis après on fait la politique. Il faut sortir des émotions. Hein. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de grands défis. Le Nigeria, le Ghana, là, ils sont en concurrence avec nous actuellement. Nous, on vient de dépasser le Ghana, on a coup d'un coup derrière le Nigeria. Voilà. Donc, prenez la politique comme ça. Ne cherchez pas à rabaisser vos pays par vos émotions, votre ignorance. La présence d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, ça fait de la Côte d'Ivoire aujourd'hui l'un des plus grands pays de la sous-région. Les gens sont fiers de nous partout où on passe. Voilà. Le président de la FIFA même a dit on peut organiser la Coupe du Monde en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont vu ce qu'on a fait. Alors, donc vous qui criez en Ivoirien en étant des villageois, et puis vous n'êtes pas obligé de faire la politique. Des illettrés comme ça, mais restez à votre place. Dans un pays là, tout le monde n'est pas obligé de faire la politique. Chez les Blancs là, est-ce que vous voyez tout le monde se mêler de la politique? Hein? Tout le monde ne se mêle pas de la politique. Nous les Assous, on peut parler de la politique parce qu'on sait ce qu'on veut pour notre pays. Mais vous, on ne sait même pas ce que vous voulez pour le pays. Voilà des gens, des pères de famille qui n'ont même pas de vision pour leurs enfants. Vous avez des enfants qui vous donnent, ils seront de mettre des ministres de personnalité. Et puis vous êtes là, vous mourrez pour Gbagbo. Toi, tu mets pour Gbagbo, tu vas donner un avenir à tes enfants demain. Bande d'idiots, portez-vous bien. Non, on peut faire ça. il finit par bande d'idiots, portez-vous bien. Zasso, bon, moi je te conseille d'arrêter de raconter l'histoire, mais plutôt d'être un acteur de l'histoire, c'est important. Voilà, c'est ce que je voulais te dire par rapport à tout ce que tu viens de dire. Alors, tu as dit pas mal de choses, mais bon, moi je vais pas revenir là-dessus. Ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire, effectivement, c'est une Côte d'Ivoire émergente, c'est une Côte d'Ivoire libre, démocratique, où tous les enfants de la Côte d'Ivoire seront considérés. C'est cette Côte d'Ivoire que nous rêvons tous. Voilà. Et nous qui sommes en Europe ici, là, nous sommes pas des illettrés. Voilà. Il y a beaucoup qui ont des compétences. Et justement, vous avez en Côte d'Ivoire des comportements qui empêchent justement ces compétences-là d'évoluer dans ce pays. C'est ça les questions. Voici le vrai point. Voilà. Donc, tout ce que tu as dit là, bon, ça c'est ta vision. Mais c'est une vision un peu restrictive de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on a des véritables compétences. Et il faut permettre à ces compétences d'éclore dans ce pays pour faire avancer ce pays. Voilà, parce qu'on a des défis climatiques, on a des défis même sociaux. Et tu dis que la Côte des illettrés, c'est parce que justement on maintient ces gens dans l'illettrisme pour mieux les contrôler. C'est pour ça que nous voulons changer ce pouvoir pour augmenter le budget de l'éducation nationale. C'est ça les questions. Quand tu vas voir le budget 2026 de l'éducation nationale, il est même pas à plus de 10%. Tu comprends? Voilà. Donc, idem pour la santé. Donc, Zasso, je sais pas si tu connais bien les métriques de la Côte d'Ivoire. C'est bien, hein, c'est bien beau. Quand tu parles, tu peux écrire un livre. C'est très beau. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu racontes l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais tu refuses de faire l'histoire. C'est pour ça, la dernière fois, je t'ai posé la question, quelle était ta position par rapport aux législatives? Tu m'as dit clairement que tu n'étais pas prêt, que tu n'étais pas fait pour être député. Voilà. Mais par contre, toi, tu es fait pour être griot, pour raconter l'histoire. Voilà. Donc, chacun a ses objectifs. Voilà. Clarisse, bonsoir. J'espère que c'était quoi la thématique de ton panel.
C'est moi, quand je te vois toujours en live, il faut que je monte. Parce que toi, tu chauffes bien les panels. Donc, c'était quoi cette fois-ci la thématique? Non, hein, il n'y a rien. Il est temps de causer un juriste et puis les gens. Donc, on faisait causerie, quoi. On a Depuis- les gens qui disent justice, c'est la réalité. Puis les gens- Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, le conciliateur, on dit quoi? Mais faut ouvrir ton micro, faut parler le conciliateur. Tu veux dire quoi? Ouais, ça fait plaisir, ça fait longtemps, on s'est pas entendu. Hein. Il a dit parler de- Ah oui, ça fait longtemps, on s'est pas entendu, effectivement. Voilà, donc en fait, nous aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, là, elle a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles. Voilà, on a besoin d'un pays où on n'a pas besoin d'exiler. Voilà, parce que tu n'es pas d'accord, on t'exile. Non, on n'a pas besoin de ça, Zasso. Donc, toi, tu dis que tu as un certain niveau, tu as un niveau européen. Moi, je sais pas ce que ça veut dire le niveau européen. Il va falloir que tu expliques ça un jour. Est-ce que le fait de vivre en Europe pour toi, c'est un niveau européen? Bon, je sais pas. Voilà, on fait face à une dictature. dans ce pays. Ça fait parti. Il y a longtemps, je suis là. C'est qui? C'est qui? Comment ça s'appelle? Juriste dit que. Oui. Non, laisse-moi y aller parler, Ça va, je suis monté. Juriste, tu dis quoi? Juriste, tu dis quoi? Non, c'est-à-dire, il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Vous avez parlé, non, le 25, on va voir, il n'y a personne, c'est fini. Lui là, c'est un pété. Lui là, c'est un pété. Et Clarisse, lui là, c'est un pété, non? Non. Il est de chez toi là-bas. Je vois ça, je connais, sa voix me dit quelque chose. Donc, tu vois. Je vois sa voix me dit quelque chose à terre. Il n'y a pas d'autres partis politiques en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de partis politiques en Côte d'Ivoire, à part le RADP. En plus, Jésus, c'est mon papa. Non, juriste, pardon, faut t'aider. Ton fils est là, faut. Non, je suis en train d'expliquer le débat. Écoute, c'est à cause de toi, je suis monté. Non, moi, t'es mon papa, tu vas m'expliquer quoi? Moi, Il y a ton fils. tout va bien là-bas, qu'il n'y a pas de problème à Guibérois. Il n'y a pas de problème à Guibérois. Non, tiens, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Nos villages sont enclavés, Joe. Nos villages sont enclavés. La dernière fois, je suis monté sur le live de Clarisse et puis j'ai lancé un SOS. On a dû cotiser pour envoyer de l'argent parce que il y a le toit de la sous-préfecture là qui est en des études, qui va tomber. Voilà. Il y a les. C'est ce que Bidigan a de dire là. Voilà. Nos mamans. Mais moi, j'ai appelé Belmond. Vous avez cotisé effectivement, mais Belmond est en train de faire ça. Donc, ah, d'accord. Tu as vu, non? Il a fallu, alors tu vois, il a fallu que on fasse un coup de gueule pour que tu appelles Belmond pour s'occuper de ça. Zasso est descendu, je crois. Il est toujours là, oui, Zasso? Non, Zasso est parti, il faut laisser Zasso. Laissons Zasso. Hein, juriste, tu vois, non? Donc, ça fait 5 ans qu'elle est là. Voilà. Normalement, ça doit être. Mais Clarisse, c'est quoi ça, là? Ces gens qui montent et puis qui voulaient le micro, là. C'est comment? Voilà. Normalement, Guibérois, juriste, papa, Guibérois doit ressembler même. Poisson, là, il y a plusieurs panels, il fallait le trouver là-bas. Voilà. Guibérois doit être vraiment, il doit avoir des goudrons partout. Tu comprends? Voilà. Parce que c'est le RHDP qui est là quand même. Voilà. Tu vois, il y a un pont qui s'est écoulé à côté. Il n'est pas de Port-Grobé, c'est moi, je me suis trompé. Il est de Guibérois quelque part là-bas, mais c'est pas Port-Grobé. Ah, d'accord, ok. Tu vois, le pont des eaux s'est effondré. On a demandé à Belmond de venir. Vrogbert a train de tuer nos pauvres villageois là-bas. Voilà. Donc tout ça là, c'est la gouvernance du RHDP. Voilà. Donc si tu peux donner un coup de main, ça serait bien pour nous, juristes. Juriste, il faut ouvrir ton micro. J'ai dit, moi, ne dépensez pas. J'ai dit que j'ai déjà appelé Belmond. Ils vont régler ça d'ici quelques jours. Ils ont besoin de l'appeler pour faire tout ça. Non, tu sais, elle est ministre, elle n'a pas le temps. Il y a des problèmes qu'on ne l'explique pas. Donc ne confondez pas des choses. Donc on l'a eu à la joindre et puis elle a dit non, elle va s'en occuper. Donc d'ici quelques temps, vous allez voir, c'est ça. Sinon, c'est pas faux. Ah, dame. On peut faire ça. Et puis, il va bien parler sur les réseaux sociaux pour qu'elle laisse soit informée. Mais vous voyez, vous les bêtés, vous avez un problème. Quand vous êtes derrière les gens, vous voulez qu'on vous dise tout. Non, celui-là m'a donné tant. On a vu Johnny Pacheco ici, non, ils m'ont donné telle somme. C'est pas comme ça en politique. Quelqu'un peut te donner quelque chose même sans que tu n'en parles. Mais c'est pas, il est venu dire ça ici pour SOS, pour qu'on cotise, c'est ça, je suis en train de lui dire. Sinon, il n'avait pas besoin de dire ça. Tu vois, mais comme vous aimez pousser les gens à bout, c'est ça, il fait sortir. Sinon, 2 jours, ils vont le faire passer. Il y a une fête à Galebré où elle va partir bientôt. Elle a mis le nom même de son nom dans son pagne, l'inauguration de son château d'eau. Donc, bientôt, ils vont tout gérer là. Ah, château d'eau là, ça a finalement marché maintenant à Galebré, c'est ça? Oui, il y a un château d'eau. Toi, tu es de Galebré, ton propre village, même où il y a ministre, où le président Alassane a nommé une femme qui est ministre dans le gouvernement. Mais jamais que tu parles de la politique, tu insultes le pouvoir en place. Oh, ta propre soeur est ministre dans le gouvernement. En réalité, toi, tu devais avec eux. Le gouvernement, il doit fermer les yeux sur tout ce qui se passe. C'est ça, mon frère chéri. Non, Clarisse, moi, souvent, je te comprends pas, mais c'est les autres villages là, les voisins qui devaient parler, ou bien d'autres, peut-être ceux de Gagnoa. Non, mon frère, s'il vous plaît. Ce que Clarisse fait, c'est ça qui est intéressant. La politique, c'est idéologique. Non, si elle mettait. Tu n'as pas dit que ça a inauguré. On a fait parler des châteaux d'eau là ici pendant combien de jours. Tu n'as pas ça a inauguré. Château d'eau là, ça est là-bas depuis autant de gros Koulibaly.
Elle est allée là-bas en avion. Mais c'est maintenant elle va oublier parce qu'on a failli c'est Clarisse, elle a mis Goudron à ce Galibré ou pas? Hein? Elle a mis Goudron à Galibré ou pas? Il y a Non, toujours mais Goudron à Galibré. Il y a longtemps, il y a Goudron à Galibré. On a Galibré il y a longtemps. D'accord. Donc c'est ça. Voilà, tu peux me demander si ce qui se passe encore, tu vois, si ce que les gens vivent. Parce que ma sœur me dit dans le gouvernement. Mais c'est hypocrite, c'est méchant. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. On va parler du toi. Comment c'est possible? Bon, Ahmed qui n'est pas de chez nous là, c'est lui qui va venir dire non, ce que Bidinho dit là, c'est pas vrai. Mais toi, tu as confirmé, tu dis effectivement c'est vrai. Mais c'est Ahmed qui voulait décider avec Bidinho ici. Pour dire non, c'est pas vrai ce que Bidinho dit là. Que lui, il était vers là. Nous, on parle de chez nous. On Bah, dit, il y a longtemps que je suis là. Hein. Il y a longtemps que je suis là. Ahmed Benadi, là, il ne faut pas écouter ces gens-là. Hein. Ouais, c'est des plaisantins. franchement. Donc c'est un peu ça. Le fait qu'elle soit ministre là, c'est pas mauvais. Je suis contre ça. Mais elle doit user de son pouvoir de ministre là pour mettre sa région, toute la région du Gore à l'aise. Voilà. Les biens qui c'est là, va voir chez eux là-bas. Les autres femmes ministres, va voir chez eux. Mais on ne peut pas être, je dis, on peut pas être ministre pour être ministre. Faut aider les gens. Faut arranger ta région. Tout le Gore là, il y a tout le... Et ça, c'est l'état là que Zassou expliquait tout à l'heure ici. Il y a trop de misère. Alors, donc, elle peut pas être ministre et puis on prend l'eau dans le seau pour aller se laver encore à Galibré. Bon, attendez, je peux rebondir, je peux réagir un peu, s'il vous plaît, merci. Oui, bientôt ton candidat sera ministre. Lui, c'est le gars de l'apologie de Ténèbres. Donc, la vie tu as fini, c'est bon, vas-y. Lui, il vient parler de Ténèbres, vas-y. Il faut parler de Ténèbres. C'est les gars de Ténèbres, ça. Ah, vas-y. Merci, mon boss, arrobase. Arrobase, merci pour le chapeau, il faut monter. Toi, c'est le week-end, tu es disponible. Faut venir me framponner les lions. Quand ça dit c'est bon? Il n'y a personne pour parler. Est-ce que le panel est encore là? On m'attend? Le panel est là. Clarisse, le panel est là. Oui, on t'entend bien. C'est nous qui veut parler. Vas-y, frère, prends la parole. Bon, là, c'est à moi, là, je crois. Oui. Non, vas-y. J'étais en train de faire mon lait. Vas-y. Ok. Bon, bonsoir à tout le monde. Ça fait très, très longtemps. Mon boss, merci beaucoup, mon boss. Merci. Il y a eu une certaine accalmie. Ça fait plaisir, sincèrement. Vous avez vu, Clarisse, je tiens à te remercier sincèrement pour l'ouverture d'esprit que tu as eu durant... Allô? Pour l'ouverture d'esprit que tu as eu durant toute la campagne, la pré-campagne, tout et tout. T'as pas refusé quelqu'un, tu as admis tout le monde de tous bords politiques sur ton panel. Moi, ça m'a permis au moins de mettre le nom de mon futur candidat à jour. Et c'est grâce à toi et grâce aussi à Dawatra et Nina Chouchou qu'aujourd'hui, au moins, le nom de mon candidat est connu en Côte d'Ivoire. Vous avez vu? En toute chose, c'est pas parce que j'ai parlé de lui aujourd'hui que forcément ce que je vous avais dit, que forcément, il va être président aujourd'hui. Voilà. On dit qu'il veut aller loin, monte toujours ça. Voilà, ça monte. C'est ça, non? C'est ce qu'on dit. Donc, moi, on a une vision. Quoi qu'il adviendra, un jour ou l'autre, le papa, il va dire, non, je suis fatigué, je vous laisse les enfants. Nous, déjà, on sera déjà prêts. Donc, ce que je veux vous dire, déjà pour ce soir, par rapport aux frères Assou, l'heure n'est plus à la belligérance. L'heure n'est plus à l'antagonisme. Aujourd'hui, nous devons faire en sorte de véhiculer des messages de conciliation. Voilà, d'amour, de fraternité. Parce que le plus dur est passé. Heureusement pour nous, il y a eu plus de peur que de mal. Donc, ce soir aujourd'hui, on doit dire merci à tout le monde et que chacun arrive à mettre un peu d'eau dans son vin. Je vous l'ai dit, si mon président, mon mentor, s'il reste toujours au ministère de la Défense, vous allez voir, beaucoup de choses vont changer. Il va essayer de présenter des doléances au président de la République qui ne va pas refuser. Parce que ça va être des doléances soutenues. Et vraiment, voilà, humanitaire, humaniste, tout et tout. Donc, il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, Frères Assou, c'est bien de parler, mais cette histoire de parler de la vie des gens, vous êtes un grand homme, vous avez été une figure quand même dans la politique ivoirienne. Aujourd'hui, vous devez quand même faire véhiculer des messages d'accalmie, voilà quoi, d'amour, de fraternité, de laisser tout tomber. Voilà, que la France et l'Allemagne ont eu les guerres. Aujourd'hui, ce sont les deux alliés les plus solides. Tout ça, on doit véhiculer ça pour que le pays revienne un peu, reprenne l'harmonie d'antan. Aujourd'hui, parler encore de tel camp. Je crois que ce volet, il est déjà dépassé. Regardons vers l'avenir. Raison pour laquelle je vous dis, bon, moi, je suis quelqu'un, je suis un homme de principe.
et je suis pragmatique. Personne ne parlait de mon candidat. Personne. Moi, je l'ai vu. Je sais, je l'ai suivi depuis. J'ai parlé de lui au début, on m'a insulté, on a dit ceci. Seul, il y a eu trois dames. Le jour où les candidatures vont être ouvertes en Côte d'Ivoire et que mon candidat, Thierry Berayma, va se présenter, j'inviterai ces trois dames spécialement pour leur demander de faire des panels spécifiques au candidat Thierry Berayma. Parce que c'est grâce à elle que j'ai pu parler de lui sur les panels, sur les réseaux. C'est grâce à elle, à ces trois dames-là, que moi, on m'a donné le nom de Thierry Berayma. Vous avez vu? Donc, pourquoi il n'y a pas eu de réaction négative? Parce que tout ce que j'ai dit, c'était quelque chose, ce sont des choses, il y a eu des preuves factuelles. Parce qu'il a le caractère, il a la statue d'un homme d'État. Vous avez vu? Qu'on le traite de tous les noms. On l'a insulté. C'est lui qui fait ceci, c'est lui qui est comme ça. Jamais il a ouvert la bouche. Parce que celui qui veut gouverner, c'est comme ça il fait. Même dans nos villages. On dit le chef du village, il a un gros ventre. Ça ne veut pas dire que son ventre est gros. Ça veut dire qu'on peut lui dire tout ce qu'on veut et jamais il va s'énerver. Lui, il a déjà ses capacités, ses facultés-là. Donc, faites très attention. Mettez l'œil sur lui. N'ayez pas peur. C'est l'homme de la situation dans les années à venir. Je veux dire à mon frère Jasso, dorénavant, qu'on véhicule des messages d'accalmie, d'amour, de fraternité. La Côte d'Ivoire est une. Et on ne pourra jamais nous diviser. Voilà, même dans des familles, il y a des histoires qui se passent. Il y en a qui se blessent. Il y a des sorciers qui tuent. On les attrape. Après, c'est même se remettre ensemble pour manger. Vous avez vu? Donc, les élections sont passées. C'est qu'il y a les élections législatives qui arrivent. Sincèrement, il n'est pas encore trop tard de s'unir pour essayer de conserver notre beau pays que vraiment que tout le monde en vit, quoi. Épargnons ces idées, voilà, dégageons ces idées de dire l'antagonisme, les confrontations inutiles, rabâcher sur des choses passées, c'est pas bien. Je vous demande pardon, qu'on aille un peu de l'avant et dans les années à venir, sous éventuellement la présidence du président Thierry Berayma, éventuellement. Donc, vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. Voilà, c'est ça. Mais pour l'heure, nous suivons le président Alassane Ouattara, c'est lui qui est là. Suivons sa boussole. Où il va, on doit y aller tous. Un pays, un président, il est pour tout le monde. Toutefois qu'il est élu, c'est fini, il n'a plus de parti. Donc, voilà, mettons ça en tête et travaillons pour la Côte d'Ivoire. Merci. J'ai rien compris, mais qui est candidat, mais qu'on Demande-lui. Vraiment. J'ai rien compris. Qui est quoi? Chef, j'ai pas compris. Tu parles de Thierry Berayma, quoi. J'ai pas compris. Il est parti? Il est là. Thierry Berayma a fait quoi? Quelle candidature? Je comprends pas. Il va être député maire, quoi. Bon, je comprends rien. Non, bonjour, comment va? Ça va? C'est qui? C'est M. Boutillon? Ouais, c'est Petit Boutillon, c'est pareil. D'accord. Ouais, c'est ça. Ouais, je vais vous dire. Ça veut dire quoi? Je dis. Donc, ça veut dire que quand je parlais, j'ai quand même touché un peu à un point très important. J'ai dit, lui, en toute chose. Je te mets le tout à l'oreille. Depuis l'année passée, quand lui il monte ici, là, il dit son candidat, c'est Thierry Berayma. C'est même tout, c'est Thierry Berayma. C'est lui son candidat. Depuis l'année passée, il ne veut pas parler de Thierry Berayma. Candidat à quelle élection? Je comprends pas en fait. Ça veut dire si vous me suivez, ça veut dire nous on est là. Aujourd'hui, il nous a donné un poste. On travaille parce que c'est le président de la République. C'est pas donné à tout le monde d'être nommé par le président. Voilà. Et un jour ou l'autre, bon, il y a la Constitution que lui il respecte. Donc c'est peut-être sa dernière, voilà quoi, son dernier mandat. Là, maintenant, il va être comme sage. S'il ouvre les débats, s'il dit oui, je suis là, je vous observe en tant que votre père, je vais vous regarder pour ne pas que ce pays-là aille à la dérive. Entre vous, essayez de choisir quelqu'un de votre génération. Je vous dis, en ce moment-là, mon candidat, indéniable, inchangeable, qui va faire l'affaire de tous, c'est M. Thierry Berayma, l'actuel ministre de la Défense. Vous êtes d'accord? Voilà, c'est clair. Parce qu'on a besoin des hommes. On a besoin des hommes calmes, posés, conciliants. Voilà, pas nerveux, discrets. C'est ça. Il a tous ses atouts. Ça, je vous le dis. Beaucoup m'ont demandé ici. Il était où? Depuis des années. Comparé à M. Thiam, pour vous, c'est du 2 poids 2 mesures, c'est ça? Oui, non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est diamétralement opposé. Vous voyez, parce qu'on ne peut pas comparer. Voilà, ça veut dire, nous qui sommes calmes,
on a cette capacité à percevoir la vie réelle de la population. Faire trop de déclarations, ça tue les déclarations. Vous avez vu, ça tue la confiance. Nous, on observe. On attend que notre jour arrive et on va poser nos actes qui vont être appréciés de tous. On n'a pas besoin d'écrire. On n'écrit pas. On observe. On nous dit, aujourd'hui, vous êtes ministre de la Défense. On est ministre de la Défense. On travaille en tant que ministre de la Défense. Vous êtes président de la présidence, directeur de la présidence. Si on dit demain, on dit, bon, tiens, c'est vous, le conseiller de tel ministre de temps, on est là. Nous, tant qu'il y a un président de la République qui nomme, s'il nous nomme, on travaille de façon sincère avec lui. Voilà. Et c'est clair. Le jour où il va dire, bon, tiens, ma constitution aujourd'hui m'interdit de me présenter à une autre élection. Dans ce cas-là, moi, mon candidat, il est M. Tené Belaïma. On ne pourra pas le changer. Il sera là. Et vous allez voir. C'est ça. Parce que nous sommes à une école là. Et cette école va nous servir aussi beaucoup. Vous voyez un peu? Quelqu'un me demandait ici. Hein, qu'est-ce qu'il a fait plus que Thiam? Il était où? Vous parlez de M. Tené. Il était où? On ne le connaissait pas, on nous l'a parachuté comme ça. J'ai dit, voilà. Moi, c'est ça qui m'écoeure le plus souvent. Vous croyez que quand on fait de la politique, c'est parce qu'on entend parler de Yao, qu'on ne doit pas se soucier des Digbe qui est derrière. Digbe peut être au village, mais ça n'est pas pourtant dire qu'il n'est, si on ne parle pas de lui, ça n'est pas pourtant dire qu'il n'était pas en Côte d'Ivoire. Ou bien ça n'est pas pourtant dire que le Digbe qui est au village, il ne suit pas l'évolution de son pays. Ou bien le Soro qui est à Korogo quelque part là-bas, ou bien le Traoré qui est là-bas, il s'en fout de son pays. Non. C'est comme ça, il faut essayer de tirer les vrais hommes d'État. Je vous le disais, il y a peut-être un an, Dame Nokbo, elle peut le dire, Dame Ouattara, tout. Voilà. L'actuel ministre de la Défense, il a été directeur des ressources humaines de la Société Générale depuis 1982. Vous vous rendez-vous compte? Qui aurait su? Personne. Parce que c'est un monsieur qui est calme, il aime travailler dans le calme, dans le sérieux. On l'insulte, on le traite et tout. Jamais il a ouvert la bouche. Vous l'avez une fois vu dans une boîte de nuit à Abidjan? Jamais. Et vous avez une fois présenté sa femme sur des podiums, tout et tout? Jamais. Vous avez vu? Ça, c'est un homme. C'est un homme. Il prend le temps d'analyser, de regarder le caractère, le comportement de tout et chacun. C'est ça. Après, il a été directeur général de la Banque Atlantique. Vous avez vu? Donc, ce ne sont pas quand même des postes anodins qu'il a occupés. Au-delà de tout ça, vous ne l'avez pas vu à Yopougon en train de danser dans les boîtes de nuit ou bien à Bakori. Non, c'est un jeune comme tout autre, tout le monde. Il pourrait bien faire tout ça. Mais il a une éducation, il a un sens de vie. Ce sens de vie-là ne lui permet pas de s'extrapoler. C'est ça. Il n'est pas éparpillé. C'est quelqu'un qui est vraiment, il est droit, il est calme, il est observateur. Et quand il en tire une synthèse, elle fait l'unanimité. Et ça, vous allez le découvrir au moment venu. Je m'appelle le conciliateur. Celui qui ne connaît pas, il peut demander à Dame Clarisse Nokbo, Dame Ouattara, Dame Nina Chouchou. Voilà, les trois, vous les verrez le jour où l'occasion nous sera donnée de parler aux Ivoiriens, vous les verrez à nos côtés. Voilà. Je vous remercie, monsieur. Voici la réponse à votre question. Ok, c'est bon. En tout cas, bon, j'apprends des choses. Hein. Bon, je suis un peu choqué d'entendre ça, mais bon. Ok. Maintenant, enfin, en mode monarchie, quoi. Il n'y a pas de problème. Bon, mon petit Alain, mon petit Léguen. Là, c'est mon fils. C'est mon petit, mon bon petit. Bon, celui qui prend la parole peut prendre la parole. Merci. Ouais. Oh, Bazou Léguen, vous prenez la parole, sinon moi je prends la parole. Attends, l'équipe, réalité, il faut que la parole, tu vas aller sur les propos de lui qui vient de parler là. Vas-y. Ok. Bon, en tout cas, c'est intéressant. Je ne m'attendais pas à de tels propos. Bon, j'espère que c'est qui dit ça sur un ton un peu pour s'amuser, parce que bon, ce serait grave, en fait. Voilà. Le principe même de la démocratie, c'est de s'identifier dans une république. On ne veut pas rentrer dans une monarchie, parce que bon, là, ce serait de père en fils, et puis voilà. Non, c'est justement ce qu'on ne veut pas. Là, il y a un recul même, il y a un recul même des mentalités. C'est archi grave de vouloir donner
le poste de président de la République au petit frère du roi et au petit frère du président, et après au petit frère du président, on va donner ça à son fils ou à son neveu. C'est pas ce qu'on attend, en fait. C'est justement pour ça que dès le départ, quand le RAGP a pris les armes, bon, on s'est offusqué, puis bon, jusqu'à présent, on est encore choqué de ça, parce que on souhaiterait bien que les choses se passent de manière assez démocratique, voilà. Il y a un programme de gouvernement, chaque candidat vient déployer les armes de son programme, et puis le peuple adhère à ça. Qu'est-ce qu'on constate en Côte d'Ivoire? Que la politique, elle est basée sur le tribalisme. Les gens, ils votent un candidat parce qu'ils viennent de la tribu, parce qu'il est musulman, il est bété, il est baoulé, il est du Nord. Et c'est justement ça je pense, qui est le gros souci. C'est pour ça que bon, ma démarche, elle est particulière. Moi, quand je demande à ce que les partis politiques soient dissous, les gens ne comprendront pas. Tout à l'heure, on a eu des assos qui a eu à échanger avec Son. Bon, Son a posé plusieurs questions, mais il a juste retenu le fait que Son a utilisé le mot BT, et il a argumenté dessus pendant 1 heure. Pourquoi il parle de BT, blablabla, alors que Son a posé d'autres questions intéressantes. Le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles en Côte d'Ivoire, le fait qu'il y a des prix des matières premières qui sont sous-payés par rapport au prix réel, le fait que jusqu'à présent, la lumière n'a pas été faite sur les crimes qu'il y a eu pendant la rébellion et pendant la crise. Bon, voilà des questions essentielles, mais il s'est basé juste sur le fait qu'il a dit que pourquoi il parle des BT, blabla, les BT pendant 1 heure. Donc il a oublié les questions essentielles et il s'est attendu sur ce thème-là. Bon, voilà. Donc la politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est ça, c'est une politique uniquement basée pour nous parler du passé. Que tu prends tous les partis politiques, ils vont te parler du passé. Il y a eu ci, il y a eu ça, lui il a fait ci, lui il a fait ça. Mais c'est pas ça la politique. C'est pas ça la politique, ça n'a rien à voir. La politique, d'abord, dans un premier temps, c'est de relever les points essentiels que le peuple décrit. Quels sont les besoins du peuple? Qu'est-ce que le peuple attend? Est-ce que le peuple attend aujourd'hui que la Côte d'Ivoire va devenir une monarchie? Je ne pense pas. Est-ce que le peuple aujourd'hui en Côte d'Ivoire a un problème d'emploi? Oui, il y a un problème d'emploi. Même si le ministre Madou et le gouvernement en place nous disent qu'il y a 98% des gens qui travaillent, nous, on sait que c'est faux, c'est de la merde, ça. Il ne peut pas avoir en Côte d'Ivoire 98% des gens qui travaillent. En Côte d'Ivoire, à tout casser, il y a peut-être 20% des gens qui travaillent. Le taux de chômage, il est énorme. On parle de 8 personnes ou 8 personnes sur 10 qui ne travaillent pas. Donc voilà le premier point que le président Ouattara doit essayer de travailler là-dessus, créer de l'emploi. Mais comment le président Ouattara va créer de l'emploi si tous les secteurs sont donnés, je dis bien donnés quasiment gratuitement, aux Occidentaux ou bien aux Libanais ou bien aux entrepreneurs d'origine étrangère? Ça n'a aucun sens. Le président Ouattara, à un moment donné, doit se dire que bon, même si je suis trop dans une politique où je tends les bras, où je suis un peu accroupi pour que voilà, les gens me la mettent un peu. Mais bon, à un moment donné, il faut avoir un peu de dignité. C'est quoi l'accord de pêche signé avec l'Union européenne où les bateaux européens viennent ramasser tous les poissons qu'il y a en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire peut s'acheter des bateaux. On peut s'acheter des bateaux pour nous-mêmes pêcher nos poissons. Il n'y a pas besoin qu'eux ils vont pêcher nos poissons. Et à la fin de l'année, ils vont nous mettre 700 000 euros. C'est 700 000 euros qui manquent à la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ça? Quand on a fait la préparation de la Coupe du Monde, quand le ministre à l'époque, M. Le Boignon, a décrié cela, le budget pour la préparation de la Coupe du Monde était de 5 milliards de francs CFA. Juste le budget pour préparer la CAN. Mais voilà les mêmes 5 milliards là qui sont là. Pour acheter un navire, là, un bateau pour pêcher, du bateau pour pêcher, c'est 20 millions d'euros. Ça fait à peu près, on va dire, 130 millions 20 millions, ça fait combien? 1 milliard dessus, je ne me trompe pas, de francs CFA. Si je ne me trompe pas, hein, 20 millions, bon, je crois que c'est 1 milliard 2, 1 milliard Non, 3 de non, francs CFA. s'il vous plaît. Non. Ça fait combien? Ouais, tu étais dans le bon calcul, là. Voilà. 1 milliard? Non, ça fait 180 millions, par là, 200 millions. Non, j'ai dit 20 millions d'euros, 20 millions d'euros. 2 millions d'euros, donc ça fait 2 millions d'euros, donc ça fait 2 millions, ça fait 1 milliard 200 000, ouais. Ok, donc ça fait, on va dire ça fait 12 20 milliards. millions. Non, j'avais dit 20 millions, donc 12 milliards. Mais les 12 milliards là, on peut non, pas milliards, ça ne fait pas atteindre milliards. Non, j'ai dit 20 millions d'euros, 20 millions, pas 2. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, donc les 12 milliards peuvent nous permettre d'acheter nous-mêmes des navires pêchés. Quand vous allez voir la contenance du bateau, on parle de plus de 2000 tonnes. Mais c'est énorme. Après, maintenant, on peut mettre ça en conserve et puis ça crée de l'emploi. Voilà le défi que le président Ouattara doit relever. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, est-ce que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a les mesures, est-ce qu'on a mesure de mettre en place des TGV? Oui, on peut mettre en place des TGV. Moi-même, j'ai vu les études. C'est pas on m'a dit, j'ai vu. La plus grande des TGV, quand on prend de la frontière libérienne jusqu'à la frontière du Ghana, ça fait à peu près 660 km. Et le prix total de tout ça, ça fait 1 milliard 800 millions de francs CFA. Et j'ai dit 1 milliard. 1000 milliards 800 millions de francs CFA. Le métro d'Abidjan, lui, se lui fait 1000 milliards. Vous comprenez? Le métro d'Abidjan, là, il est surfacturé 10 fois. Donc, là aussi, il y a un problème. Aujourd'hui, on n'a pas besoin on va voir M. Tini Brahima. Qu'est-ce que nous, on en a à foutre de ça? Le président Ouattara ne doit pas faire des dépenses exorbitantes, puiser dans les caisses de l'État, faire n'importe quoi. Ce métro qu'il a fait à 1000 milliards. Mais il fallait rajouter dessus 800 millions de francs CFA. C'est ça, 1 milliard 800 millions de francs CFA. Et on avait le TGV.
Ligne de fer et combien d'emplois ça allait créer? À peu près 10 000 emplois permanents. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Parce que M. Ouattara se soucie des Ivoiriens. Il fait une ligne Abidjan-Paris, Air Ivoire, Abidjan-Paris, Paris-Abidjan. Où dedans, la France est actionnaire à 20%. Mais où est la logique? Tu vas empiéter sur le terrain de la France et eux-mêmes sont actionnaires dans ton entreprise. Et aujourd'hui, maintenant, ils nous mettent les bâtons dans les roues maintenant pour la ligne. Où est la logique? Quand tu veux créer une entreprise comme ça, bon, directement, l'État peut être actionnaire majoritaire à 100%. Quel est le problème? On n'a pas les moyens, nous, d'acheter un avion. L'avion, il a combien? Donc, à un moment donné, est-ce que M. Ouattara se soucie de la tête des Ivoiriens? La réponse, elle est non. Et vous, les gens du RHP, vous devez le dire. M. Ouattara, pourquoi vous avez signé un contrat avec l'Union européenne pour 700 000 euros, alors que nous-mêmes, on ne peut pas acheter notre avion? Et ça allait créer des emplois. Pourquoi vous avez fait un métro à 1000 milliards, alors que le prix réel, il est de 100 milliards? On pouvait faire un TGV à 1800 milliards de la frontière du Libéria, jusqu'à la frontière du Ghana. 1800 milliards, et vous avez fait 1000 milliards pour un métro. Alors que le métro, même, c'est même pas un métro, hein, c'est un tramway. Voilà, c'est un tramway parce que le métro, il n'y a pas vraiment de travaux supplémentaires où il faut carrément creuser pour faire passer le train sous terre. Non, il y avait déjà la ligne de fer qui était déjà là. Donc ça nécessite pas les 1000 milliards. Quand on voit tous les ponts à péage qui a lieu, qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire à faire? Oui, mon frère, ces ponts à péage là? s'il te plaît, tu peux nous apporter les preuves là, tu mets ta caméra, tu nous racontes des chiffres comme moi-même là, ça me Non, j'ai déjà envoyé. ça. Bon, laissez-moi répondre. Il me pose une question en même temps, vous parlez maintenant. Je ne mets pas ma caméra maintenant, mais j'ai déjà envoyé pas mal de documents à des... Bon, il y a une dame qu'on appelle notice à tout ça, parce que ça a été fait, c'est comment on dit ça déjà, c'est des études qui ont été faites. Voilà, ça a été fait sérieusement par des cabinets, donc j'ai pris la peine d'envoyer. Voilà. Non, la Côte d'Ivoire. La preuve de quoi? Monsieur, arrêtez de rigoler. Si vous voulez rigoler. Non, juste une question. Celui qui rigole, monsieur, si vous voulez rigoler, c'est pas la peine de vous démuter pour rigoler. Pourquoi vous démutez pour rigoler? Je rigole pas. Quand vous donnez des chiffres... Non, attends, il n'y a pas de... Je vais te répondre, Aroba. C'est juste que si je rigole, il n'y a pas besoin de se démuter pour rigoler. Non, je rigole pas. Je rigole parce que je suis... Le rire, mon rire... Non, en fait, si vous voulez rigoler, c'est... Je suis stupéfait parce que vous rigolez, mais c'est pas la peine de vous démuter pour rigoler, c'est ce que j'ai dit. Parce que je suis en train de parler. Laissez-les finir, après vous allez, voilà, vas-y, réalité. Il n'y a pas besoin de se démuter pour rigoler. Si vous voulez vous rigoler, rigolez en silence. Quand vous allez prendre la parole, vous allez parler, après vous allez rigoler. Vous pensez que ce que vous avez dit pour tenir Brahima, vous pensez que ça c'est pas drôle, ça? Vous pensez que entre ce que moi j'ai dit et ce que vous avez dit, lequel est le plus marrant entre ce que moi j'ai chanté de dire et vous? Moi, je vous parle d'études, je pense. Je m'excuse, hein, c'est pas parce que j'ai dit c'est drôle, hein. Je vais vous expliquer après, puis nous deux, on peut rire ensemble, hein. C'est vrai. Vous allez rire de quoi? Est-ce que vous avez contacté un cabinet de compatie avec vous? Voilà. Ah, ok, j'ai pas compris. Parce que moi, ce que je chante de dire, c'est pas de la rêverie, hein. C'est des études qui ont été faites par des cabinets sérieux. Et les gens, bon, j'ai eu ce dossier-là et je l'ai transmis à quelqu'un. Maintenant, vous me dites de mettre la caméra pour faire quoi? Pour justifier quoi? Quand Ouattara allait signer le contrat à 1000 milliards, là, il a mis sa caméra pour venir montrer aux gens qu'au lieu de mettre à 100 milliards, je mets à 1000 milliards. Il a pris sa caméra pour mettre aux gens. Le dossier, là, pourquoi il a choisi une entreprise pour venir faire ce contrat-là à 1000 milliards, alors qu'à la base, c'était 100 milliards? Si c'est faux, là, pourquoi il n'a pas posé plainte comme M. Domelo, qui l'a décrit publiquement? Parce que moi-même, vous allez dire que moi, j'ai affabulé, ok, mais c'est pas grave. Mais Domelo qui a dit publiquement, pourquoi lui, on n'a pas accusé l'affabilateur? Parce que lui, c'est son domaine, lui, il est expert dans plus de 15 pays dans le monde. C'est son domaine. Donc, c'est pas la peine tout le temps de vouloir venir dire les choses parce que, bon, on est nordiste, ou bien on est on va soutenir les conneries de Ouattara. C'est pas ça. Quand le président fait des dépenses qui sont exorbitantes, on doit lui dire, monsieur le président, il s'agit de la nation. Ce que vous avez fait comme dépenses, là, ça ne nous arrange pas. Parce que si vous avez dépensé 100 milliards, les 900 milliards qui allaient rester là, on allait prendre ça pour investir dans autre chose. Voilà quelqu'un qui est censé, voilà ce qu'il doit dire. Tout Ivoirien doit s'inquiéter des dépenses de son État. On ne suit pas quelqu'un parce qu'on va se dire qu'il est bon. Qui vous dit que c'est lui-même que vous considérez qu'il est bon là? Il ne fait pas des erreurs. Il n'y a que Dieu qui ne fait pas d'erreur. Pourquoi vous voulez mettre Ouattara à la place de votre Dieu? Ou bien vous, dans votre religion, c'est Ouattara qui est Dieu, lui ne fait pas d'erreur. Ouattara, c'est un humain, il fait des erreurs. Il fait des erreurs. Donc, c'est pour ça que l'opposition doit jouer aussi le rôle d'apporter des solutions dans toutes les dépenses qui sont faites, des dépenses publiques. Parce que si on laisse le gouvernement faire n'importe quel genre de dépenses, on va se retrouver avec ces gens de dépenses-là. Allez voir les appels d'offres, comment les entrepreneurs. Bonsoir. Comment les entrepreneurs sont en train de pleurer. Ils sont en train de pleurer, les entrepreneurs. Réalité, bonsoir. Salut moi d'abord. Bonsoir, frère. Après ça, réalité, moi je vais te donner le lien de la Cour des comptes. Tu vas leur envoyer le dossier. Je pense que la Cour sera prenée véritablement. Je peux t'envoyer le lien de la Cour des comptes. Tu vas leur envoyer les informations. Tout ça, c'est trop long, les gars. Le problème est tellement simple, c'est pas la peine de se fatiguer les neurones pour rien. Ben oui, ne nous fatiguons pas la tête pour rien. C'est un problème qui est tellement simple.
Nous vivons dans un monde. Qu'est-ce que vous voulez? Vous parlez de la petite Côte d'Ivoire, là? C'est pas sous vos yeux, là, l'autre, comment on appelle, Zelensky est en train de signer des papiers, là, pour essayer de livrer son pays? Une puissance? Et vous parlez de la Côte d'Ivoire? La France a 20% de... Mais attendez, on parle de quoi, là? Vous avez quoi? On a quoi? C'est ce que les Chinois ont fait. Ils ont joué les cons, les bêtes. Aujourd'hui, ils sont au même niveau, au même diapason que les États-Unis. Nous, on n'a rien, on n'a même pas une seule aiguille, et c'est nous qui voulons tout le temps insulter. C'est pas possible. C'est pas possible. La mec qui demande doit toujours être en bas, les gars. Monsieur, C'est quoi? Vous parlez on n'a pas d'études. besoin, on n'a pas besoin que la France va. On n'a pas besoin que la France va. Attendez, Vous savez combien Zelensky il a voulu livrer? Vous parlez maintenant, c'est pas des Zelensky qui rentrent là-bas. Vous Ça, c'est me pas parler permettez, déjà pour commencer. permettez-moi, monsieur. Monsieur Aroba, c'est moi qui parlais des impôts aussi, voilà. Parce que c'est ce que j'ai dit. Soyez honnête. Non, Monsieur Aroba, soyez quelqu'un d'éthique et d'honnête. Arrêtez. Bon, le Ça me dérange pas de parler. Moi, il ne fait pas débat politique. quand il va finir, là, on va rebondir sur ce qu'il a dit là, parce qu'il a raconté beaucoup de choses qui doivent être vérifiées. On ne peut pas dire des choses comme ça et puis tout le monde nous entend. Vas-y, monsieur Réalité, on t'écoute. Après, on va revenir sur tes chiffres. Oui, mais vous allez revenir sur quel chiffre? Est-ce que c'est à moi de vous dire ça? Vous-même, la mettez la caméra et puis montrez-nous, parce que normalement, ce sont des dossiers publics. Quand vous venez défendre M. Ouattara, ça veut dire que vous êtes imprégné des dépenses de l'État. Ou vous ne savez même pas où il fallait fouiller pour aller voir à combien a coûté le métro. Non, c'est toi qui donnes l'info. C'est pas toi, Ahmed. Non, Ahmed, réalité, laisse ça là. quand tu as donné l'info, c'est à toi de... Voilà. Tu as donné l'info, c'est à toi de donner la preuve. Pourquoi c'est moi qui aurais le monopole de classe? Pourquoi c'est moi qui aurais le monopole de l'État? Donc, ça veut dire que Et c'est puis toi moi, qui as... il est venu faire la démonstration avec d'autres chiffres. Mais je marche sur la tête, c'est quoi? On est tous des Ivoiriens. On est tous des Ivoiriens. On est tous des Ivoiriens. Monsieur, quand moi je suis un leader. Monsieur le finit et chacun va prendre sa motion. Comme ça, c'est mieux. Non, mais là, il va faire parler pendant des heures. Là, il m'a donné envie de parler pendant des heures. Mais non, je rigole. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a deux catégories toujours de militants. Moi, j'ai dit, il y a le militant qui sait que lui, là, il n'a pas le choix. Il suit un leader parce que il espère plus tard avoir un poste ou bien il a un autre qui mange et puis voilà. Et puis il y a le militant, comme je dis toujours, le militant cafard. Lui, il est là parce qu'il espère avoir des miettes. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas de dignité. C'est deux sortes de militants. Et puis maintenant, il y a une troisième catégorie que moi j'ai dit, il y a des gens qui vont être dans les propositions, il y a des gens qui vont être honnêtes et dire quand c'est pas bon, c'est pas bon. Mais ça c'est rare, hein. C'est rare de voir encore de voir des politiciens qui vont venir dire à la leader, franchement, ce que tu fais là, c'est pas trop cool, on a qu'à essayer de, voilà. Ça c'est vraiment rare. Pourquoi? Parce qu'on a peur. On a peur de perdre son poste, on a peur d'être mal vu dans la communauté, parce que ça tourne, c'est pas attribué, hein. On a peur d'être exclu, on a peur. Donc on dit pas les choses. Donc moi de ma posture, moi je me sens très différent de tout le monde parce que moi j'ai dit, je m'en fous moi. Moi j'ai dit les choses cash. J'ai dit les choses telles que je vois et puis je m'en fous parce que c'est qui compte c'est mon pays. Donc chaque Ivoirien doit être imprégné des dépenses de l'État. Il n'y a pas besoin que ce soit moi qui vienne nous montrer les chiffres. Le monsieur qui attend que moi je vienne nous montrer là. Mais est-ce que lui il a pris la peine une fois de lire un contrat public? Non, parce qu'il s'en fout. Ce qui l'intéresse c'est de venir dire qu'il est bon dans tous les coups il est bon. Donc tous ceux qui vont venir parler, il va dire que c'est faux. Alors que dans le fond, ce que j'ai dit c'est la vérité et même si il pense que j'ai tort, mais qu'il a vérifié lui-même, parce que c'est quand même intéressant, il s'agit du pays. Est-ce que le métro l'a coûté 1000 milliards? Est-ce qu'on aurait pu faire moins? Oui, la réponse est le oui, on aurait pu faire moins. Est-ce qu'en 1800 milliards, on aurait pu mettre un TGV de la frontière du Libéria jusqu'à la frontière du Ghana? La réponse est oui. Est-ce qu'il y a une étude qui a été faite? Oui, il y a une étude qui a été faite. Est-ce que moi j'ai les documents? Oui, j'ai les documents. Est-ce que j'emmène ça à un journaliste? Oui, j'emmène un journaliste. Est-ce que ce projet-là, comme Ahmed a dit, je ne peux pas emmener ce projet-là au ministère des Transports ou bien de l'infrastructure? Oui, je peux l'emmener. Parce que c'est déjà fait, c'est déjà fait. Et c'est pas pour moi. Moi, mon nom n'est pas dedans. Je ne vais pas gagner un euro. Donc, ça peut servir à tout le monde. Donc, quel intérêt, monsieur, ça veut comment dire? Monsieur Aouba va venir faire les choses pour rigoler. Quand tu viens faire les choses pour rigoler, là. Quand tu viens faire pour rigoler, là, qui est gagnant? Personne n'est gagnant. Parce qu'on va rigoler, d'autres vont rigoler. Dans le fond, c'est pour tout le monde. Si demain, il y a un TGV là, il y a des emplois. Il y a 10 000 emplois qui ont été faits. Est-ce que moi, ça m'intéresse? Moi, je m'en fous de ça. Moi, je ne suis pas là-bas. Donc, à un moment donné, l'intérêt, là, c'est pour toute la communauté. Si on peut en présenter le dossier comme Ahmed a dit, moi, tout de suite, là, Ahmed et moi, on finit. On sépare le message, je l'envoie. Et il verra que c'est quelque chose de sérieux. Si c'est faux, la prochaine, il va monter. Il va dire que réalité, là, c'est menteur. C'est quelqu'un qui est fou. Mais si c'est vrai, il va venir dire que c'est vrai. Donc, avant de venir, bon, on prend la peine de se calmer, et puis on dit, bon, on voit le dossier. Mais venir directement dire que c'est faux, non. Ça, c'est pas la politique. Ça, c'est ce qu'on appelle, on est dans une posture où on va commencer à déifier un personnage, donc tout ce qui va faire bon. Alors que tout être humain fait des erreurs. Donc, il faut que chacun s'intéresse à l'économie de son pays, à voir si les dépenses qu'on fait sont dans les normes. Et puis, si c'est pas dans les normes, bon, je ne dis pas d'aller critiquer M. Ouattara parce qu'il est dans un parti. Mais au moins, nous qui sommes pas dans le parti, laissez-nous au moins les critiquer. Mais de manière correcte.
Voilà. Bon, je m'arrête là, merci. Merci, merci. Bon, excusez-moi les frères. Hein. Merci beaucoup, réalité, c'est bien. C'est bien d'avoir fait quand même le curriculum vitae de vos compétences, tout et tout. On sait que vous êtes économiste. Au moment venu, je crois que quelqu'un vous fera signe. Mais ça n'a rien à voir, c'est diamétralement opposé à la réalité politique, économique, financière, diplomatique d'un pays. Ça n'a rien à voir, monsieur. Vous parlez du métro qui coûte 1000 milliards. En temps, le monsieur pouvait faire un TGV. Est-ce que, en vous disant économiste, est-ce que vous avez fait à peu près? Parce que pour essayer de s'engager dans un projet, c'est pas pour être à perte, c'est pour gagner. Déjà. On a du mal à entendre. Et puis, j'ai pas dit qu'il aurait pu être TGV à la place. Le métro, il est bien, mais je sais pas ce que j'ai dit. Monsieur le conseiller, j'ai dit juste que le TGV aurait coûté 1800. Ça, bien, il fait chaud. Monsieur le conseiller, il fait le métro. Vous devez dire merci. Parce que monsieur le conseiller, vous devez dire merci à réalité ivoirienne. Attendez, je vais finir. Tu vas finir là. Ok, d'accord. Non, il ne faut pas finir. Déjà, on lui dit qu'il a menti. Oui, à Abidjan, les bus ne suffisent plus, les taxis, il n'y a plus. Le monsieur, il a eu l'ingéniosité, il a eu l'intelligence pour dire non, ce qui aujourd'hui est plus important, c'est le métro. Là encore, vous trouvez le courage de dire que le fait de vouloir faire des lignes de métro à Abidjan, c'est un faux projet. Et vous pensez au TGV, combien de personnes qui vont avoir, il y a combien de personnes qui vont libérer tous les jours? Combien de personnes qui quittent la Côte d'Ivoire pour aller au Ghana? Je n'ai pas dit ça. J'ai pas dit non que le métro était problème. Non, j'ai dit non, c'est pas ce que j'ai dit. Le métro, c'est bien qu'il y ait le métro, mais j'ai dit. Voilà. En Côte d'Ivoire aussi, on aurait pu avoir aussi. En plus. Oui. Voilà. Un TGV? Pour faire quoi? En plus aussi. J'ai dit en plus aussi. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Vous plaignez déjà pour 1000 milliards et vous parlez du. La frontière du Libéria au Ghana, vous rendez compte de ce que ça va créer en matière économique, mais vous rigolez. Non, soyons raisonnables. Vous plaignez déjà de 1000 milliards pour le métro et vous voulez prendre 125 milliards pour le train, pour ne transporter que 3 personnes par jour. 1800 milliards, pas 125 milliards. Monsieur, voilà, 1800 est-ce que vous savez ce que ça va rapporter à l'État? Parce que après, il faut voir le calcul de ce que ça rapporte. Pour que ça rapporte, il faut que ça transporte des êtres humains. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez fait l'étude? Est-ce que vous avez vu? Bah, attendez, monsieur. Oh là là, mais c'est. On tient compte. C'est pas grave, on passe à autre chose. On tient compte ici, en France, à Paris, en Allemagne, pour dire que chaque rame, c'est-à-dire chaque ligne, on sait combien de personnes qui prennent le train de la gare du Nord jusqu'à Normandie, jusqu'à Versailles, ou bien jusqu'à. Oui, mais il y a les personnes, mais il y a aussi le fret. Bon, là, je vous dis, maintenant, vous prenez un TGV. Un TGV, vous le prenez, il y a combien de personnes qui vont prendre le TGV par jour? Il y a de mauvaises fois en réalité là. Voilà. Donc, le problème qu'il y a, c'est tellement simple. J'ai dit, il y a aussi le fret. Laissez le président, laissez-le. Parce que, prenez déjà même l'exemple sur vous-même, nous-mêmes là, on doit prendre l'exemple sur nous. Nos frères au village aujourd'hui, moi j'ai fait des plantations aujourd'hui que les frères, ils ont mis la main dessus. 2500 francs le kilo. Allez-y voir dans les villages, ils donnent toujours dans des taudis, 2500 francs le kilo. Pour 1000 kilos, voilà. Ça veut dire une tonne simplement, ils ont 2 800 000. 2 800 000. Le kilo de quoi? Non, attendez. Ils peuvent faire une maison au village avec 2 800 000 par mois. Ils peuvent faire une maison de 2 chambres salon, crépi, tout. Mais allez-y les voir, ils boivent, ils fument n'importe quoi, et l'argent, on ne sait pas où ça va. Et c'est là le problème. Voyons, avant le kilo était à 400 francs. Et de 400, il passe à 2500. On devait voir tous les villages aujourd'hui comme Berlin. Mais non, il n'y a aucune coopérative pour dire, bon non, ce mois-ci, on va construire 3 maisons. Demain, pour toutes nos personnes âgées, on va les loger. Jamais. C'est ça. Accusez-vous d'abord. Nous devons nous accuser nous-mêmes d'abord avant d'accuser le gouvernement. C'est ça le problème. Et c'est que vous ignorez. Zelensky a donné toutes ces terres rares. Mais les États-Unis ont vu que c'est pas trop. Ils lui ont retiré ce qu'ils lui ont donné. Et vous venez vous parler de 20% que la France prend. C'est quoi 20%? Avec les technologies dont la France dispose. La surveillance de l'État. Vous avez quel satellite? Monsieur, vous parlez de quoi? Mais je parle de dire que vous, votre pays, le pays dont vous parlez, la Côte d'Ivoire, nous ne sommes que l'État embryonnaire. Dès l'instant où on n'a pas notre propre outil de défense, dès que nous n'avons pas nos technologies qui nous sont propres, on doit essayer de conjuguer avec les puissances. La France même dont on parle aujourd'hui de la France. Monsieur, c'est pas ça. Pour Air Ivoire, il y a un Malien qui a sonné aussi là-bas. Non, mais vous vivez dans quel monde?
Pour Air Ivoire, Non, il y a mais aussi un Malien impossible. actionnaire. Un Malien est aussi actionnaire dedans. Donc ça, là, vous allez dire quoi? Oui, quoi? Qui, J'ai Malien? dit pour Air Ivoire, il y a aussi un Malien qui est actionnaire dedans. Un Malien. Mais déjà, c'est déjà pas Oui. mal. C'est Non, mais déjà vous pas avez bien mal. compris. Donc, monsieur. vous voulez quoi? La Vous Côte voulez d'Ivoire- tout- Non, mais c'est pas la peine. Vous ne comprenez rien. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin qu'un Malien ni la France va être actionnaire dans Air Ivoire. Vous ne maîtrisez C'est pas vous du qui ne tout maîtrisez le sujet. rien. Donc écoutez ce qu'on vous dit. Non, Écoutez, attendez, apprenez. je vais vous donner- Parce je que vais vous voulez vous forcément discuter pour discuter. Écoutez-moi s'il vous plaît. Monsieur, vous Je ne vais vous maîtrisez donner rien. Mais c'est pas la peine de se chevaucher. Il faut pas se chevaucher. Mais oui, mais vous ne connaissez rien. Vous parlez de quoi? Les bus ici en France, ou même, j'étais en Allemagne, les bus en Allemagne, les vitres que vous voyez là, c'est fabriqué en France. Les pneus. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, monsieur. Vous C'est la racontez même chose que vous n'importe dites quoi. là. Ça n'a absolument rien à voir. Il y a un Ça Malien n'a qui est rien à actionnaire. voir. Donc je ne sais plus de quoi vous voulez parler. Monsieur, c'est comme si vous délirez. Ça n'a rien à voir. La Non, compagnie mais Air Ivoire. vous Écoutez. Vous vous concrétisez, monsieur. Non, écoutez. Vous je n'avez vais pas vous les expliquer. outils nécessaires Non, pour essayer de écoutez, je vais vous débattre. expliquer. Et vous venez de lancer comme ça. Mais oui, des sujets que vous ne Écoutez, je vais vous maîtrisez pas. expliquer. Parce que ce que je vais vous dire, prochainement, ça va vous aider aussi. Pour que vous allez expliquer ça aux gens aussi. La compagnie Air Ivoire est une compagnie d'État. Cette Monsieur. compagnie-là a décidé. Écoutez-moi. Cette Vous êtes compagnie-là. épargné. C'est pas bien. Non, mais c'est vous qui avez parlé de beaucoup de choses. Vous avez parlé de cacao, de. Je sais pas, vous Mais oui, mais vous parlez Non, des un instant, milliards. un instant. Prenez Voici état des par gens état. là qui ne payent pas de maison, ils payent rien. Attendez. Vous êtes dans 2500 francs, le kilo, ils ne peuvent même pas faire quelque chose à l'ouest. Mais Hein? déjà même pour le cacao, Alors. l'État n'a pas à aller donner ça. Parce que le prix du cacao, il est à 10 000 francs. Déjà même l'État n'a pas à aller donner ça déjà. Déjà même, on donne ça là. Qu'est-ce qu'ils font avec? Qu'est-ce qu'ils font Pardon? avec? Dis-moi. Qu'est-ce qu'il fait quoi? Qui fait quoi avec? À qui on donne déjà 2500 là? Il faut quoi avec? L'État doit aller donner 10 000 francs au lieu de 2 000 doit francs. les donner. L'État n'a pas à aller Disponible. taxer à Mais 115%. eux, ils étaient à 400. Et de 400, ils passent à L'État n'a 2000. pas à les taxer à 115%. L'État doit leur donner les 10 000 francs. Point barre. Oui, mais c'est la vérité. Vous voyez, ça vous fait rigoler. Mais ce qui doit faire rigoler, si vous êtes ivoirien vraiment, l'État doit taxer les Libanais à 115% aussi. Pourquoi l'État ne peut pas taxer? Pourquoi l'État ne peut pas taxer les Libanais et les Français à Ça, c'est un 115%? autre sujet. Si c'est ce sujet-là que vous mettez sur la table, je serai à 200% d'accord avec vous. Parce que quiconque vient en Côte d'Ivoire, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis en train de penser à un projet que je vais soumettre à mon mentor, et vous allez voir que les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens vont se retrouver dans tous les secteurs. Et quand ça va commencer à germer, vous allez dire oui, conciliateur, il m'en avait parlé. Et qu'il devait en parler à son mentor. Ils Moi, allaient je suis mettre ça en disposé, place. je suis Vous disposé allez à vous voir. donner tous les éléments dont vous avez besoin. Parce qu'il s'agit de mon pays et non de moi. Et dans Ah les oui, documents, là, mais il n'y a attendez, aucun moment quand mon c'est nom clair, n'a monsieur, pas quand vous dites que c'est bon, je vous dis c'est bon. Quand c'est pas bon, je vous dis retirez-vous de ce, Non, de ce je dont dis, vous parlez. l'erreur que la Côte d'Ivoire a fait sur le dossier de Air France, c'est d'avoir